Et puis ensuite, dans votre livre, vous avez montré en fait, les religions, l'origine des religions, et vous avez montré comment, toutes ces religions, toutes ces autres religions devraient en fait remercier, l'Afrique, et vous avez même parlé de la prière. Alors, allons alors à Dieu et la prière. Les Africains aiment Dieu, ils aiment prier. C'est quoi ça? Et pourquoi même? Magnifique question. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Alors alors, de mémoire récente, on sait que, la passion, que les Africains expriment maintenant au niveau de la prière et de Dieu semble être, je dis bien semble, découler de la récente, invasion de l'Afrique, par des puissances coloniales qui nous ont apporté la parole de Dieu, hein. Puisque les Africains étaient incultes, ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient dans les arbres en train de se balader d'une liane à une autre, n'ayant rien apporté à l'histoire de l'humanité, pour paraphraser, Nicolas Sarkozy en disant que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, mais on sait pourquoi il avait dit ça. C'est donc dans cette espèce de bulle dans laquelle nous vivons, où la majorité d'entre nous vivons, qui aussi, encourage aussi le fait de savoir de certaines personnes se disent que non, voilà, on a reçu en fait le salut, on a en fait été visité par Dieu qui a eu pitié de nous, et voilà, il faut maintenant prier pour avoir la rédemption et tout cela. Et bien, nous avons investigué, et je donne une petite anecdote dans le livre. Au début, où je disais quand j'étais à l'école, il y a un collègue de classe qui pose la question comme ça durant une heure libre, «D'où vient Dieu?» Bah, moi, mon carreau, mon cerveau a figé là, c'est quoi? Mon cer Ouais, pour prendre une expression que une expression que les jeunes aiment, mon cerveau a buggé, voilà, ou comme je te demande d'informatique, voilà. Mon cerveau a buggé quand mon cerveau déjà: «Oh!» Voilà, j'ai buggé carrément là, quoi. Il me dit: «D'où vient Dieu?» Je me suis jamais posé cette question: «D'où vient Dieu?» Il dit: «Oui, d'où vient Dieu?» Bon, on a commencé à réfléchir, réfléchir, et c'était super passionnant. On a commencé à parler. Le lendemain, j'étais tellement excité par cette question que j'espérais qu'on allait reprendre la question le lendemain. Le lendemain, on arrive comme ça, on a une heure libre. Je dis à l'ami: «Hey, au fait, on peut reprendre le débat en question là, d'où vient Dieu?» Il dit: «Non, non, non, on peut pas continuer». J'avais posé la question aussi moi de mon côté. On m'a dit: «C'est un blasphème, faut jamais poser cette question-là, tu risques de devenir fou». «Ah! Ah bon? Bon, OK». J'ai accepté, OK. Donc le débat n'a pas continué, mais c'est quelque chose qui m'a toujours taraudé l'esprit. D'où vient Dieu? Hein, d'où vient Dieu? Et puis, les questions que mon père justement me posait, hein, cette question-là au dîner de famille: «Mais justement les noirs, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'histoire? Rien, tout ça, tout et tout». Alors je me pose la question: Si on n'a jamais apporté rien à l'histoire, si Dieu qui est un mystère, tout ça là, a donné tout aux autres, pourquoi pas à nous?» Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, au fait? Et c'est en fait, c'est tout un tas de questions comme ça qui m'ont poussé à écrire ce livre. Alors, c'est ce que nous avons cru pendant très longtemps, qu'on nous a apporté la parole de Dieu, que Dieu, nous ne savions rien de tout cela, mais c'est faux, comme vous l'avez dit. Les autres religions, justement, devraient venir remercier l'Afrique pour ce qu'elle a, découvert et ce qu'elle a accompli. Je commence aussi, le livre avec un certain événement, je ne vais pas spoiler lequel, qui se passe dans un certain pays, du Proche-Orient, où certains responsables, se réunissent là, et nous ne sommes pas là. Les Africains ne sont pas là, ils sont là inféodés à d'autres, mouvements, j'appellerais ça politico-religieux, mais nous ne sommes pas là en tant que tête d'affiche, alors que l'endroit où ils se réunissent, c'était près d'une pyramide. Ils devaient à l'origine se rencontrer sur le bâtiment qui ressemble à une pyramide, mais quand il y avait trop de murmures sur le net, les gens disaient que, oh, c'est les Illuminati qui se puisque le pape était là aussi, et beaucoup de religions s'étaient rencontrées là. Ils ont décidé de faire la réunion dans un bâtiment à côté de cette pyramide-là. Et les gens ne se posent pas trop la question, mais justement, pourquoi est-ce que tous les grands leaders religieux vont se réunir dans un bâtiment qui ressemble à une pyramide? Parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent que les plus anciens textes religieux de l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on appelle les textes des pyramides, du pharaon qu'on appelle Ounas. Ces gens savent. Ces gens savent. Et lorsqu'on lit un livre, par exemple, d'une grande égyptologue qu'on appelle Christiane ou Christine de Croche de Noblecourt, qui est l'une de ce qu'on appelle une des papesses de l'égyptologie, hein, j'ai le livre avec moi ici, eh bien, dans son dernier livre, Le fabuleux héritage des Égyptiens, elle explique noir sur blanc comment est-ce que le christianisme a pompé, épuisé dans la religion égyptienne, africaine antique, pour pouvoir créer le christianisme. Les Elle donne les rituels
qui sont empruntés et encore quand je dis empruntés, je vais être poli, hein. On sait quel est le mot on sait quel est le mot qui convient, mais je vais être poli ici, hein, je vais être poli. Alors, elle a emprunté, hein, avec de grosses guillemets, alors ils ont emprunté ces éléments-là pour pouvoir construire, la papauté. Il y a des choses qu'ils ont pris dans les rituels égyptiens et cette égyptologue Christine ou Christiane Descroches de Noblecourt en parle. C'est pas une égyptologue de 18 heures du soir, hein. Non, non, non. Elle est parmi au top, c'est la papesse, hein, parmi les papesses de l'égyptologie. Donc elle en parle. Donc elle nous montre les racines, africaines de ces mouvements. Voilà quand vous dites, par exemple, est-ce que quand on voit les drapeaux, est-ce qu'on se reconnaît? Parce que ça ne nous parle pas. Voilà pourquoi aussi les chrétiens africains, lorsqu'ils voient pourquoi parce qu'il y a des éléments qui leur parlent, ils voient leurs racines à l'intérieur. De même chose que les musulmans, lorsqu'ils voient l'arabe et qu'ils écrivent en arabe, tout ça, ça paraît étranger, mais très peu de savent que ce sont les hiéroglyphes égyptiens qui ont donné naissance à l'alphabet et même à l'écriture cursive égyptienne. Sans cette écriture, sans le travail intellectuel égyptien, ça n'aurait jamais eu, ça n'aurait jamais apparu. Donc, il y a comme ça donc, tout un tas de corpus qui nous permettent de trouver d'où viennent ces religions-là. Alors, il y a, je reviens encore avec ce préhistorien qu'on appelle Jean-Philippe, je crois Jean-Philippe ou Jean-Louis Le Quellec en tout cas, j'en parle dans le livre. On lui a posé la question. Mais vous ne pensez pas que que pour en finir avec les guerres de religion, il faudrait simplement enseigner les religions dans toutes les écoles pour que les gens apprennent à se comprendre. Il dit non, ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce que chacun va se recroqueviller dans son champ culturel et dire que non, moi j'ai la religion la plus forte, oui, je connais la tienne, mais la mienne, elle est meilleure. Il dit l'un des antidotes, pas le seul, l'un des antidotes à ce problème, l'un des remèdes, c'est d'enseigner l'anthropologie. Pourquoi? Parce qu'avec l'anthropologie, on peut expliquer justement comment les différentes cultures ont transmis leurs connaissances à d'autres. Parce que aujourd'hui, le judaïsme, le christianisme, l'islam pensent que elle est la première, à travers ses ancêtres, qui sont loin de l'Afrique, hors de l'Afrique, elle pense qu'elle est la première à avoir reçu l'ordre de Dieu. Certains vont s'identifier à Moïse, certains vont s'identifier à Mahomet, certains vont s'identifier à Paul ou à Jésus, alors que quand on regarde dans la profondeur des choses, c'est un corpus qui est récent et c'est un corpus qui a copié sur le plus ancien, qui est l'ancien Égypte. Et lorsqu'on fait de l'anthropologie, et le Quélec, dont je parle là, fait un travail remarquable puisqu'il s'intéresse beaucoup à l'histoire des mythes. Et à travers les mythes et avec l'informatique qu'il utilise abondamment, il peut savoir quel mythe vient d'où. Avec l'informatique maintenant et l'intelligence artificielle, il y a des avancées considérables que l'on peut faire. Il y en a qui ne sont pas prêts pour ce qu'on va leur développer. Nous, ce que nous disons ici, nous avons les éléments. Mais quand l'intelligence artificielle va encore confirmer, il y en a qui ne vont pas dormir pendant 3 jours. On en a bien peur. Parce que on va démontrer noir sur blanc que voilà, vous voyez le mythe que vous avez là, eh bien, il vient de là, il vient pas de là, il vient de là. Et telle histoire n'est pas historique, c'est un mythe. Donc, il faut connaître d'abord l'anthropologie et savoir d'où viennent les histoires. Par exemple, l'histoire de Joseph, que beaucoup de gens aiment bien, dont beaucoup de gens se retrouvent, qui en parlent à tant de personnes. C'est un mythe. Et quand je dis mythe, je vais même dire, je vais aller au-delà, je vais dire c'est une fiction. Ce monsieur n'a jamais existé. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important? Non, c'est une histoire qui est importante et qui a une base aussi historique. C'est au fait 2 messieurs qu'on a fusionnés, le Joseph qu'on a dans la Bible là, ou qu'on retrouve dans le Coran. C'est 2 gars qu'on a fusionnés. Un gars qui était africain qu'on appelle Imhotep et un autre qui est aussi africain quelque part, qu'on appelle Amenophis, fils de Apu. On les a mis ensemble. Les anciens Égyptiens, comme vous parliez tout à l'heure de réincarnation, pensaient que puisque Imhotep a vécu avant, Amenophis est venu 1000 ans après. Ils étaient tellement similaires parce que les deux étaient ingénieurs, les deux faisaient des constructions remarquables, les deux étaient versés dans la médecine, dans l'astronomie, ils étaient super remarquables, on les appelle des polymathes. Les Égyptiens étaient tellement fascinés par ces deux figures-là, ils ont dit que non, 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 ce Amenophis-là, il doit être la réincarnation du Imhotep. Donc on a dit qu'ils ont quoi? Le même bas. Parce que dans la conception psychologique égyptienne, nous n'avons pas 3 personnalités ou 3 entités, corps, âme et esprit. Non. Chez les Égyptiens, il y en a 9. Comme les bendélés que vous voyez en bas là, il y en a 9. Il y a le nom, qui est une entité, il y a l'esprit qu'on appelle le bas, qu'on va représenter par un oiseau avec une tête humaine. Donc pour eux, ce Imhotep-là était une réincarnation. Non, ce Amenophis était une réincarnation de ce Imhotep. D'où ces deux-là vont être mis ensemble ou dessinés ensemble dans certains temples et vont être même adorés à l'époque grecque. C'est là que nous suspectons que le récit de Joseph est né. On a pris ces 2 gars, on a fusionné, on a créé l'histoire de Joseph. Pourquoi nous insistons là-dessus? Parce que
le début de l'histoire de Imhotep et la fin de l'histoire de Amenophis, fils de Apu, correspondent à la vie de Joseph. Ce n'est pas un personnage qui a historiquement qui a existé, mais c'est un personnage qui est africain. Donc, quand nous voyons à la toile ici, et là on va être un peu martial ici, excusez-moi, quand on voit sur la toile ici qu'on dit: «Ah mais vous les Africains, mais vous n'avez que des statues et tout, qu'est-ce que ces statues vous ont apporté?» Je dis: «OK, mais le Joseph que vous lisez avec, tant de passion là, Et le Moïse voilà, et le et le Moïse Jésus. et le Jésus, oui. Vous savez que ce sont des statues qu'il y a en Égypte là-bas, qu'on a recopiées, qu'on a réécrit et pour faire ce qui est là. On ne veut attaquer personne, mais intellectuellement parlant, nous devons avoir, justement les moyens défensifs pour pouvoir être cohérents dans ce que nous disons. Les gens ne savent pas ce que vous adorez et je veux paraphraser Paul ici, déjà quand Paul était parti prêcher et qu'il y avait une statue ou ou un édifice qui représentait le haut Dieu inconnu, et il disait que non, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas et tout ça, moi je veux le montrer. Nous, effectivement, nous disons que même celui-là qu'on pense connaître, nous ne le connaissons pas, même la Bible que nous pensons connaître, nous ne savons pas. Je vais finir ici avec une petite parenthèse, une anecdote que j'ai partagée dans un groupe WhatsApp dernièrement, parce qu'il y avait un sujet où on disait que, oh non, voilà, tout vient de là où vous savez, du Proche-Orient. Eh bien, parce qu'on nous disait qu'il y avait des prophéties qui disaient que non, la RDC, telle chose doit arriver. Bon, moi, j'ai dit clairement que nous devons être prudents. Le monde entier nous regarde. Et ils savent très bien que les Congolais, dans la zone, dans l'Afrique centrale, quand on dit Dieu, nous perdons toutes nos capacités d'analyse. C'est pas parce que quelqu'un vient avec une prophétie qu'il faut forcément s'agenouiller et dire Alléluia, Amen, parce qu'il y a eu un événement dernièrement où on a emmené le drapeau de la RDC à un pasteur qu'on appelle Benny Hinn, très connu, et il a prophétisé tout ça. Moi, dans le groupe, je suis parti prendre une vidéo. Benny Hinn dit lui-même qu'il a fait des fausses prophéties. Donc nous allons prendre notre drapeau, aller donner à un monsieur qui a voulu même faire des faux prophéties. Nous allons Mmh. prendre notre drapeau, notre élément le plus sacré, aller donner à un monsieur qui avoue devant les médias qu'il fait des fausses prophéties et nous allons lui donner notre drapeau pour prier et faire une prophétie. Soyons quand même sérieux, soyons quand même cohérents. Donc, après ça, dans la discussion, je dis aussi, attention, nous devons être prudents parce que même dans la Bible, et ça je vais peut-être choquer les gens, mais moi quand je choque, je donne des éléments. Je dis que même dans la Bible, il y a des fausses prophéties, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je sens que les personnes sont frustrées, je dis attention, si vous êtes frustré, je vais vous demander d'aller voir ce lien. Et j'ai donné le lien d'un site qu'on appelle Torah.com, donc un site administré par les gens de l'Étoile Bleue. Vous savez de quel pays je parle, parce que si je dis ça ici, bon, avec les référencements, ça peut peut-être mettre du plomb dans l'aile de la chaîne. Bon, bref. Voilà. Je préfère éviter ça. Alors, j'ai dit non, allez voir ce site. Et dans ce site de Torah.com, il y a un article écrit par un professeur juif qui dit clairement que, bon, j'ai dit le mot, mais bon, bref, qui dit clairement qu'il y a une prophétie dans Jérémie qui ne s'est jamais accomplie. Il y a un texte qui s'est dit être une prophétie qui ne s'est jamais accomplie, mais les gens disent que, mais étant donné que ça ne s'était pas accompli, le scribe qui écrivait est parti update, est parti actualiser le texte. Donc il a falsifié le texte pour pouvoir aller dans son chemin. Donc le texte, il est faux. Il y a une fausse prophétie qui est là devant nous et voilà. Donc, voilà, c'est scientifique, c'est établi, c'est un faux texte. Et il y a pas et dans le livre, je vais en détail avec d'autres éléments. Donc, chacun peut avoir sa foi, mais il nous faut être prudent. Nous devons avoir une intelligentsia prudente qui est aussi là pour pouvoir surveiller les choses. Pour que demain, on ne vienne pas nous dire que non, nous, au nom de notre Dieu, on doit venir coloniser votre terre. Parce que c'est ce qui arrive maintenant. Il y a des gens qui disent ça, qui font excusez-moi, du thé là. Vous connaissez la lettre là, T, le que je vais dire, qui font du thé là pour venir soutirer aux gens de l'argent en leur disant que si tu ne fais pas ça, nous, on va t'envahir, tu vas mourir, tout ça. Non, il faut que les gens soient éduqués intellectuellement et surtout spirituellement pour pouvoir savoir, pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Ne pas venir nous intimider avec des fausses prophéties à 2 balles ou à 2 millions de dollars zimbabwéens qui ne valent pas grand-chose alors que, ouais, non, il faut qu'il y ait ce bagage intellectuel-là pour amener les gens à savoir que ce qu'il y a dans les autres religions là, ça existait déjà en Afrique et les autres ont récupéré sans payer les droits d'auteur, sans donner leurs sources et qui les sont accaparés pour faire ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est ça, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle et notre peuple doit le savoir. Oui et puis, j'ai beaucoup aimé, l'analogie que vous faites dans le livre, quand vous comparez ça à la musique.
aujourd'hui, les musiciens d'aujourd'hui, ils reprennent le tune de quelqu'un qui existait, qui avait déjà fait un bon tune et puis ils le refont aujourd'hui. Mais s'ils te disent pas, l'original, d'où est-ce qu'ils l'ont tiré, tu vas jamais savoir que l'original, c'est peut-être un tune d'un musicien africain. Vous avez donné des exemples et puis quelqu'un d'autre le reprend, soit en français alors que même le tune était en anglais ou dans une langue africaine Mmh. et puis vous aimez le tune, mais vous ne connaissez pas l'original et Voilà. vous parlez aussi de ces gens-là qui ont l'habitude donc l'occupation arabo-musulman ou l'occupation, chez les chrétiens, qui viennent et qui construisent à l'intérieur du temple. Ah, ça m'avait tellement énervée. J'ai fait des méditations et des breathing. J'étais là, quand j'étais à je pense c'est Luxor. Oh, j'étais là: «Breathe, breathe, breathe. Non, calme-toi, calme-toi, calme-toi». Dans un temple de nos Bendélé, de nos ancêtres, ils viennent, ils construisent, une église ou une mosquée Mmh. à l'intérieur même du temple. Ensuite, ils font les cérémonies autour. Donc les gens qui participent, ils pensent que c'est les cérémonies de l'islam, parce Mmh. que l'islam, c'est la religion de l'occupation. Mais non, le temple est là et existait déjà. Mmh. Vous pensez que c'est quoi ça? Mmh. Oui, c'est-à-dire que l'opération a aussi été bon, avant de répondre à ça, je reprendre un autre élément que vous avez dit par rapport aux chansons, parce que j'ai lancé un mot comme ça et bon, on peut dire beaucoup de choses et les gens ne peuvent pas comprendre et avoir leur interprétation. On a cité par exemple quelques noms ici: Joseph, Moïse et surtout, le mot le plus important, Jésus, hein? Alors, par rapport à cet exemple que vous avez donné de la musique, parce que beaucoup peuvent être frustrés lorsque nous disons ces choses et c'est là où nous demandons aux gens d'aller fréquenter les bibliothèques. Quand on parle de Jésus, par rapport à ce qui a été pris en c'est quelque chose qui existait déjà et qui a été remixé, d'où l'exemple de la musique ou encore comme j'ai dit, beaucoup de gens disent que: «Mais vous les Africains, vos statues sont dans les musées, tout ça, vous ne faites rien et vous voulez venir éduquer les gens». Mais l'é l'église qui existe doit tout à l'Église catholique. Sans Église catholique, il n'y a rien. Il n'y a pas de protestantisme, il n'y a pas d'Église des réveils, tout ça. Même ceux qui veulent attaquer l'Église catholique en disant ceci, cela, ça n'a pas de sens parce que c'est l'Église catholique qui est la mère des autres. Et l'Église catholique elle-même, elle est la fille de ce que, illégitime entre guillemets, hein, de ce que les Africains avaient fait à l'époque. Alors, quand l'Église catholique est en train de se former et qu'elle veut organiser ses cultes et tout ça, il y a 2 figures majeures qu'elle utilise, 2 statues majeures qu'elle utilise, celle de la Madone, Marie et celle de l'enfant Jésus. Or, cette statue-là, elle est hyper célèbre en Égypte, celle de Isis et son enfant Horus. C'est la même statue qui a pratiquement la même énergie. C'est la même statue où vous voyez là une déesse qu'on appelle en Égypte Isis avec son enfant Horus sur ses pieds. C'est la même statue qui va être utilisée pour Marie et Jésus. Donc quand vous dites que: «Mais les Africains, vous, vos statues sont là-bas, tout, tout», mais c'est le christianisme a fait la même chose. Pourquoi aller chercher l'énergie et la rédemption dans une statue africaine? On connaît tous l'histoire des vierges noires, de ces vierges qui étaient peintes en noir et qui étaient célébrées dans les monastères, abbayes de l'Europe. C'est cette énergie-là dont ils avaient besoin pour pouvoir se révigorer. D'où cette notion d'énergie-là nous accompagne pour le deuxième aspect de la question sur les temples qui sont construits à certains endroits bien précis. On ne construit pas n'importe où. Aujourd'hui, lorsque nous regardons dans nos médias, dans la rue, dans nos familles, on nous dit: «Ah non, voilà, il faut contribuer pour que tel groupement religieux achète un terrain pour construire une église». Et on dit: «Ah non, on doit construire à notre Dieu une maison». Dieu a besoin d'une maison avec sa grandeur, il construit l'univers. L'univers est en expansion, mais il a besoin de la petite maison là que nous allons mettre sur la Terre, alors qu'il a tout un tas de planètes là qu'il est en train de design là à son niveau, mais c'est la petite maison là avec des tôles dont il a besoin. C'est pas la planète qu'il est en train de construire là avec un écosystème qui nous dépasse complètement. Bon, bref, on sait ce qu'il y a derrière. Mais là où je veux en arriver, quand on veut construire un temple, on ne le place pas n'importe où. Un temple, il est toujours orienté selon des données astrophysiques ou astronomiques. Le temple est orienté. Tous ces temples que vous voyez en Égypte, à Luxor et tout ça, il y en a pratiquement, il y en a surtout un à Luxor, je crois, où chaque 21 décembre, vous voyez le soleil qui se lève sur une traînée de colonnes. Donc, lorsque vous venez le 21 décembre là, jusqu'au 25, vous voyez que le soleil se lève exactement au milieu. Et il y a des milliers de gens qui payent le voyage à la fin de l'année pour aller simplement voir ce spectacle-là le 21 décembre dans le temple de Luxor.
Et c'est lié à justement à Jésus, la résurrection et tout ça, tout sont des concepts qui ont été récupérés pour, construire le reste. Donc on ne place pas un temple n'importe comment. Lorsque les conquistadors ou ce qu'on appelait les Banderantes arrivent en Amérique du Sud, qu'est-ce qu'ils font? J'en parle dans le livre. Les anciens temples Inca, Maya et tout ça, ils vont les remplacer par des églises au-dessus pour soit absorber l'énergie qui est déjà là, ou aussi pour que les peuples qui allaient déjà dans ces lieux de culte puissent avoir de nouvelles habitudes et d'aller dans un nouveau culte. Parce qu'on ne place pas un temple, même une maison, n'importe comment. Ceux qui habitent Hong Kong le savent, les Chinois, ceux qui sont les Hongkongais, ce qu'on appelle le feng shui. Le feng shui. On ne place pas une maison n'importe comment, hein. Les arbres réagissent par rapport au soleil. C'est-à-dire que quand vous êtes perdu en forêt, par exemple, il y a des techniques qu'il faut savoir. C'est-à-dire que pour savoir où est le nord et où est le sud, c'est en fonction des lichens ou des plantes, certaines plantes qu'il y a sur le tronc des arbres. Cela détermine si le soleil se lève à l'est ou à l'ouest. En fonction de la végétation qui va pousser sur le tronc, vous savez si le soleil se lève à l'est et à l'ouest. Même les plantes sont organisées comme ça. Et ça, c'est pas la même chose pour les bâtiments. C'est la même chose pour les bâtiments parce que nous sommes connectés à, à cet univers, nous sommes connectés à cette nature, il y a un écosystème. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes interdépendants. De sorte que dans la nature, il y a des plantes qui sont dépendantes de certains animaux ou de d'autres plantes. Il y a des abeilles qui sont dépendantes de certaines fleurs et des fleurs qui sont dépendantes de certaines abeilles. Voilà pourquoi on dit qu'aujourd'hui, si on détruisait toutes les abeilles du monde, le monde va tomber en famine ou même disparaître parce que ce sont les abeilles qui contribuent à la pollinisation des plantes. C'est ce qui fait que les plantes peuvent se reproduire. Si les abeilles disparaissaient, c'est fini. Donc, il n'y a pas un monde où il y a des abeilles d'un côté, les plantes d'un côté, il y a rien. Non, les deux sont en communion, sont en symbiose. Et nous sommes tous comme ça, en symbiose. Et les bâtiments, on peut me dire, mais non, mais un bâtiment, c'est pas organique, c'est inorganique, ça vit pas. Mais qu'est-ce qui se passe là-dessus? Hein? Le problème, c'est qu'il y a de la matière minérale dedans. Il y a de la matière minérale dedans. Et lorsqu'on se rend compte, on y est dedans, on pousse des vibrations. Quelle est l'interaction entre la vibration, la matière minérale qu'il y a dans le bâtiment et l'environnement qu'il y a au-dessus? Cette alchimie-là, qu'est-ce que ça produit? Ce sont des questions que les gens doivent se poser. Ce qui fait que quand je disais l'exemple, quand on dit par exemple dans nos pays, ah non, on a acheté un terrain, on va construire une église, ou ici aux États-Unis, quelqu'un veut faire son église, il prend un bâtiment, il paye le loyer et tout le monde va prier là-bas. Est-ce que vous savez comment ce bâtiment est orienté? Est-ce que vous savez s'il a été fait pour ce genre de culte-là? Les gens ne savent pas. Les gens vont comme ça, ah, on a un endroit, on va prier là-bas, et basta, c'est fini. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que même les plus anciennes synagogues, quand vous allez les voir au niveau d'Israël et que vous regardez les carreaux, il y a des signes du zodiaque. Qu'est-ce que le zodiaque vient faire dans ces synagogues-là? Ce sont des questions que les gens ne se posent pas. Quand on va voir Notre-Dame de Paris, on voit l'architecture qu'il y a là. Pourquoi est-ce que c'est design de ce sens-là? Pour qui sont les Templiers? Ceux qui ont utilisé les anciennes connaissances des anciens Égyptiens pour construire des bâtiments et tout ça, et qui se réfèrent à Salomon. Salomon lui-même, dans sa légende, puisqu'il n'a jamais existé, hein, c'est un mythe, se réfère à Hiram, qui était un roi phénicien, plutôt un architecte phénicien. Hiram lui-même étant phénicien, était donc un Cananéen. Les Cananéens étaient une colonie des anciens Égyptiens. Donc on voit qu'il y a une ligne, une transmission de connaissances que l'on voit aujourd'hui dans nos églises, mais qui remonte très loin en Égypte ancienne. Les gens vont nous dire maintenant, mais justement, si les religions du moment sont les filles et les héritières des spiritualités passées, donc nous sommes donc dans nos pleins droits de les pratiquer comme bon nous semble. Et c'est là où je dis, c'est pas si simple. C'est un raccourci très, 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 très rapide, mais extrêmement dangereux aussi. Non, parce que nous ne contrôlons pas ces choses. Ça a été repurposed, ça a été rafistolé, ça a été réarrangé, ça a été remanié pour faire autre chose. Et ce autre chose-là, ce n'est pas nous qui le dirigeons, parce que comme je l'ai dit, dans mon livre, je commence avec cette réunion-là qui se passe dans un pays, certains pays, où les chefs religieux du monde se réunissent. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Alors, on peut nous dire que nous avons le Saint-Esprit et que nous prions avec force, tout ça, tout, 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 mais quand il s'agit de politique, on n'est pas là, hein. On peut nous dire qu'on peut ressusciter des morts, tout ça, quand on est oint et tout ça, tout et tout, mais le prix du pain, on n'a aucun pouvoir là-dessus, hein. Le pain, il vient d'ailleurs. Le blé, il vient d'ailleurs, on ne plante pas. Alors que nous, dans notre philosophie, le blé avait une envergure sacrée, de sorte que l'on plante le grain, non pas simplement pour se nourrir, mais pour honorer le divin. Mais aujourd'hui, vous savez ce qu'on dit?
Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Non, c'est à nous de planter et d'honorer la divinité avec ce pain. C'est à nous de donner à la divinité le pain. Parce qu'à la fin, on nous demande l'offrande, non? Parce que nous, on demande le pain, qu'on donne le pain, mais il n'y a pas l'argent pour l'offrande. Mais on oublie que pour donner l'argent pour l'offrande, il faut d'abord nous-mêmes planter. Mais l'Afrique refuse de planter aujourd'hui. L'Afrique refuse de planter. Et on importe tout, on importe le blé. Je ne dis pas que tous les pays africains, mais beaucoup de ce que nous avons est importé. Au Congo, je crois que si, à moins qu'il y ait changement, je ne pense pas, mais on importe de la viande de la Namibie. C'est un pays africain, je ne refuse pas, mais en termes du Congo, la Namibie, c'est un pays semi-désertique. Le Congo, il est vert. Pourquoi on importe de la nourriture d'ailleurs, de la viande d'ailleurs? Pourquoi on ne veut pas se nourrir? On oublie que se nourrir sa population, c'est un devoir sacré. Aujourd'hui, on est dans l'économie. Quand on fait un master, on nous dit que on doit être dans une certaine chaîne de l'économie où on apprend à subir l'économie, mais on n'apprend pas à la créer. C'est-à-dire que vous importez les matières, vous importez les matières finies, vous exportez les matières brutes. C'est ce qu'on nous enseigne dans les classes de master, en MBA. Mais qui forme les industriels africains? Qui forme ceux-là qui ont compris que planter, que avoir son industrie de la pêche, c'est plus puissant que importer? Non pas seulement sur les données économiques, mais sur les données spirituelles. C'est ça. Mais aujourd'hui, on en est réduit à donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais dans la pensée africaine, c'est à nous d'honorer la divinité avec notre pain. Nous, on lui demande même de donner le pain. C'est dommage. Waouh! Donc en fait, oui, les Africains connaissaient Dieu et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont toujours dedans. Oui, ils étaient dans la prière, c'est pour ça qu'ils sont toujours dedans. Oui, Mais c'est un peu comme un médicament et un médicament, là, s'il est un peu modifié, il peut vous faire du mal au lieu de vous faire du bien, au lieu de vous guérir. exactement. Donc, si les autres prennent notre médicament et qu'ils le modifient un tout petit peu, et que nous, on est dedans parce qu'on pense que c'est notre médicament, mais ce médicament-là n'est pas en train de nous guérir. Il faut qu'on retrouve l'original. J'ai vraiment aimé la façon dont vous nous faites, voyager, je dirais, vous nous faites voyager dans le livre pour nous ramener aux originaux et je me sens fortifiée, en fait. Quand je dis que je fais des bombardements intellectuels, mais pour bombarder intellectuellement, il faut être armé. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents, là. Je me sens armée Mmh. avec votre livre parce que, c'est les choses qu'on parle, mais dont on parle peut-être à la surface parce que vous, vous êtes vraiment allé dans la profondeur et même dans cette histoire de construction, vous parlez aussi des capitales. Les capitales européennes ou les villes européennes, les grandes villes, même les États-Unis, eux aussi, ils ont une façon de construire. Leur construction aussi, ce sont des imitations des anciens, Africains, des anciens Égyptiens et puis justement pour, venir un peu à l'actualité, quand vous voyez, les gens parler de l'occupation, hein, vous voyez ce conflit-là entre les Sémites et puis, vous venez de parler de Canaan et qu'on sait que cette terre pour laquelle ils se battent, les 2 ils se battent, c'était une terre africaine et occupée par les Africains, mais les 2 ont détruit les Africains. Est-ce que vous pensez que les Africains devraient s'en préoccuper? Vous voulez parler du conflit qui se passe au pays de l'Étoile bleue, entre ces 2 Mmh. est-ce que les Africains devraient s'occuper de ce conflit? En termes de connaissances, en termes de connaissances et d'informations, on peut s'informer, on peut s'éduquer par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais de là à s'approprier le conflit, de là à en faire notre cheval de bataille, de là à penser que nous sommes concernés outre mesure, je pense que là, il y a un manque d'information que nos populations heu, devraient essayer de rectifier. Parce que, il y a par exemple un mouvement qui se propage en ce moment, celui des Bantous hébreux. Moi je dis que Ah, chacun ouais, merci, voilà, voilà, on y arrive aussi, on y arrive. C'est voilà, peut-être voilà, pour ça aussi, ouais, voilà, voilà. Voilà, c'est voilà, parce qu'on peut voilà, c'est la passerelle pour arriver là. Oui, il y a beaucoup de gens se sentent concernés. Beaucoup de gens se sentent concernés parce que les gens se disent que ni si finalement, les anciens Hébreux, c'était des Noirs, c'était des Africains, ça veut dire que Canaan, c'est notre terre. Bien que dans ce mouvement de Bantou hébreu, il y a plusieurs courants, hein. Il y en a qui pensent que la terre promise, tout s'est passé aux États-Unis.
Ah oui, hein, il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent que tout était en Afrique centrale, que c'était pas au Moyen-Orient. Il y en a qui pensent que c'était au Moyen-Orient. Donc il y a plusieurs, courants comme ça, de gens qui réinterprètent les anciennes cartes pour simplement, comment dire? Adhérer à leurs propres origines, quoi, et comment dire? Changer l'histoire, changer se recréer un nouveau mythe, fondateur. Donc c'est là où il y a un manque d'informations, de connaissances, là-dessus. Parce qu'il faut aller au texte, il faut aller à l'archéologie et non pas aux interprétations, fantasmagoriques que les gens peuvent avoir, aussi belles soient-elles. J'ai lu tout un tas de théories, ça ferait des super romans. Je suis même aussi romancier, hein, à mes heures, à mes heures. Ça ferait des super romans, hein, comme le Trône de fer. Écrivez des romans, mais de là à venir nous dire que c'est la réalité historique, ça pêche un peu. Donc non, ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, il faut se dire une chose. S'éduquer sur ce qui se passe là-bas, il y a déjà 2 livres fondamentaux qu'il faudrait lire. Avant, on peut lire Bendélé, hein, déjà Bendélé résume tout. On peut prêcher que pour sa propre chapelle, dit-on. Donc Bendélé, vous apporte tout ce que vous voulez. Mais parmi les sources qui m'ont permis d'écrire ça, sur ce qui se passe là-bas, il y a 2 livres intéressants. Il y a, le livre de Shlomo Sand qui est intitulé «Comment le peuple juif fut inventé», et puis un deuxième livre, celui de Israel Finkelstein, je l'appelle aussi le pape de l'archéologie, au niveau d'Israël, qui est extrêmement, bien connu sur le domaine, extrêmement, outillé. Il a écrit un livre qu'on appelle la Bible révélée, et il montre par A plus B, et par la pelle et la truelle, que, la plupart de ce qui nous est raconté dans les ancêtres dans les livres bibliques, donc coraniques aussi, puisque beaucoup de sites d'histoire sont répercutés là-bas, eh bien, ne sont pas historiques, mais que ce sont des mythes. Parce que lui est parti creuser, il est parti fouiller, et il vient avec cette conclusion que non, tout n'est pas historique là, que voilà, comme on dit, Adam et Ève n'ont jamais existé, tout ça. Donc, quand on a ces 2 éléments-là, Israël Finkelstein nous montre par exemple que les populations qui sont maintenant dans le pays de l'étoile bleue et qui veulent ce territoire ne sont pas liées aux populations que nous voyons, par exemple, au 1er siècle, après Jésus-Christ, ou au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand les Romains ont envahi, cette terre-là. Ces populations ne sont pas les mêmes que ceux qui sont maintenant, là, et qui sont venus après la création de l'État d'Israël, comme 1948, tout ça, où les gens qui venaient déjà acheter des terres là. Non. En fait, les populations qui sont beaucoup plus liées à ces populations, les populations israéliennes qui sont plus en Israël, en Palestine, qui sont plus liées aux populations, de l'époque, romaine là, c'est les Palestiniens. Seulement la différence, c'est juste qu'ils sont devenus musulmans, qu'ils ont arrêté le judaïsme et qu'ils sont devenus musulmans. C'est les Palestiniens qui sont là, qui étaient là bien avant là. C'est eux qui étaient là à l'époque là. C'est vrai, les gens se sont déplacés, les gens ont voyagé, tout ça, mais c'est eux qui sont les plus proches des populations qu'il y avait à l'époque. D'autant plus que Shlomo Sand dit dans son livre qu'il n'y a pas eu de déportation romaine, comme on nous dit. Parce qu'on dit il y a la fameuse diaspora qui s'est étalée dans le monde entier, les Juifs avaient été dispersés, et c'est eux qui sont revenus après. Non, Shlomo Sand montre dans le livre que non, les Romains n'avaient pas la logistique pour pouvoir faire un tel déplacement. Les populations sont restées sur place, et c'est les descendants, on peut les trouver peut-être parmi les Palestiniens qu'il y a là-bas. Les autres sont des nouveaux convertis, notamment les Khazars et d'autres nouveaux convertis d'autres parties du monde, comme d'Afrique du Nord et même de la Russie, qui sont venus, des Khazars, je crois, c'est vers la Turquie, comme ça, si je ne me trompe pas, qui sont ensuite venus s'établir dans ce territoire-là. La preuve, si vous regardez le nom de la plupart des premiers ministres et des politiciens israéliens, regardez le nom de leurs parents, de leurs pères et de leurs grands-pères. Ce sont des noms qui sont très polonais, hein, européens. Mais quand ils sont venus sur le territoire, ils ont changé ça, ils les ont hébraïsés. Donc, ce sont des gens qui ont acquis ça. Donc, ce qui fait que, par ces données historiques, archéologiques, à travers Shlomo Sand, à travers Israel Finkelstein et d'autres éléments qui nous sont maintenant accessibles, nous savons que non, ce territoire-là, ce n'est pas comme les gens pensent que c'est la terre bénie de Dieu, peuple choisi, tout ça. Les gens ont le droit de le croire par rapport à leur propre foi. On ne va pas aller faire de l'inquisition pour leur enlever ça ou leur arracher ça. Ça donne du sens à leur vie. Chacun a le droit, tout comme toute, entre guillemets, je n'aime pas ce terme parce qu'il n'a pas, il n'a pas, et on peut difficilement le placer à l'Afrique, tribu. Hein, je n'aime pas ce terme-là, il n'est pas approprié, mais on va l'utiliser pour se faire comprendre. Les tribus en Afrique ont leur propre mythe fondateur. Vous voyez, c'est la même chose avec les autres, ils ont le droit d'en avoir. Mais de là à croire, à dire que non, que Dieu a un peuple, que c'est une terre, c'est la terre de Dieu, non. Déjà, un petit scoop aussi,
quand vous lisez, par exemple, la référence dans le livre, un auteur qu'on appelle Pierre Grandet, il a écrit un livre qu'on appelle Stratégie, hein. Il étudie un peu les stratégies, les guerres qu'il y avait, entre la 18e dynastie égyptienne avec les peuples du Moyen-Orient parce que, ils avaient été envahis pendant longtemps des Égyptiens. Après, ils avaient fait une campagne de guerre pour pouvoir se protéger. Il nous montre bien que quels étaient les rapports qu'il y avait entre l'Égypte et Canaan et à travers certains écrits, on nous montre que Canaan était appelée la terre de Dieu ou la terre du Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque les Égyptiens avaient annexé cette terre-là à leur territoire, eh bien, ils voulaient faire entrer ces nouveaux peuples aussi dans la spiritualité et la cosmogonie de l'Égypte ancienne, d'où on appelait ça terre de Dieu. Mais ce n'est pas la première terre de Dieu que l'on a répertoriée. Chez les anciens Égyptiens, pour eux, la terre de Dieu, c'était le sud de l'Égypte, vers au sud de l'Éthiopie, hein, pas l'Éthiopie, Addis Abeba, au sud du Soudan, vers en Afrique centrale, ce qu'on appelle la terre de Punt, qu'on appelait Tanéter, la terre de Dieu, donc d'où ils venaient leurs origines. D'où, par exemple, la fameuse, pharaon qu'on appelle Hatshepsut, qu'on appelle aussi Karama, par les égyptologues africains. Cette reine-là, lorsqu'elle arrive au pouvoir, elle envoie plusieurs émissaires, plusieurs, ambassadeurs, au niveau de l'Afrique centrale pour pouvoir se connecter avec les chefs traditionnels, les rois qui étaient, là-bas, pour aussi pouvoir légitimer son pouvoir et ouvrir des comment pas ouvrir des voies de commerce, ça existait déjà un peu, mais solidifier les liens de commerce et d'amitié avec ces peuples, africains. Elle n'en parle pas avec racisme comme si c'était des peuples, moins que rien, comme les gens veulent le faire croire aujourd'hui. C'était la terre de Dieu, c'était de là où les origines, c'est là où les ancêtres étaient, c'est là où les Bénélés étaient. Et elle devait les honorer au moment où elle devait prendre son pouvoir, où elle voulait fortifier son pouvoir. Donc, c'est vers le sud que les anciens Égyptiens se tournaient. C'est nous, vers le sud, qu'il y a cette histoire des origines, d'autant plus qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité et les squelettes les plus anciens ont été retrouvés vers la région du Rift ou des Grands Lacs. Donc, cet intérêt excessif de pouvoir regarder ce qui se passe au niveau du Proche-Orient, en tant qu'être humain, nous pouvons avoir de la compassion pour ce qui se passe là-bas, notamment au niveau des Palestiniens, qui est une tragédie, mais de là à croire que c'est notre avenir, que c'est notre terre, que nous serons bénis si nous bénissons cette terre, parce qu'il y a eu aussi dernièrement un clash ici politique entre un sénateur du Texas, hein, Oui, Ted- j'ai vu ça voilà, avec, euh, Tucker. avec ça que voilà, il y avait eu un clash, lui, le sénateur qui disait que non, mais oui, quand on bénit, et il a pris l'exemple le plus puéril, excusez-moi le terme, le plus puéril, en disant que lorsque l'on est, à il était à l'école maternelle, on lui disait que si tu bénis cette terre-là, tu seras béni. Donc toi, tu es adulte, tu es politicien, tu prends des décisions en fonction de ce qu'on t'a donné quand tu étais à l'école maternelle. Non, mais il faut quand même des arguments plus solides que ça. Voilà pourquoi je dis que c'est puéril. C'est puéril. Non. Donc voilà, on ne peut pas défendre l'avenir des gens parce qu'il y a des gens qui sont bombardés aujourd'hui à cause de ce qu'on leur a raconté quand ils étaient à l'école maternelle. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Donc, des gens perdent leur vie, des enfants perdent leur vie à cause de ce qu'on leur a raconté à l'école maternelle. Et je comprends que oui, c'est juste une raison qu'il a pris comme ça, des raisons beaucoup plus profondes, des intérêts économiques qui expliquent pourquoi ils sont en train de s'acharner sur ces populations là-bas. Mais quant à nous, Africains, nous devons juste savoir que non, le centre du monde, c'est pas là-bas. Le centre du monde, c'est chez nous. Parce que d'abord, c'est notre réalité et historiquement parlant, nos civilisations les plus brillantes ont regardé vers nous pour s'orienter. Regardez les temples égyptiens, ils sont orientés vers le sud. Ils sont construits un peu plus vers le sud, hein. Ils ne sont pas construits, la majorité vers le nord. Bon, on va me dire, mais Gizeh, c'est un peu plus vers le nord. Le plateau de Gizeh a été choisi stratégiquement pour certaines données astronomiques. Mais la majorité des temples, regardez, c'est vers le sud. Parce que Thèbes, c'est la capitale. Ça a d'abord été peuplé vers le sud, après ils sont remontés graduellement vers le nord en suivant le cours du Nil. Donc, nous respectons nos frères qui ont de la sympathie spirituelle pour ce qui se passe de l'autre côté, qui ont choisi ça comme religion d'adoption, respect. Mais nous, nous sommes là pour dire que, attention, ils sont aussi malins, ils utilisent ça pour nous berner, pour nous prendre ce qu'il y a de plus précieux et nous devons être prudents avec ça parce que ça ne corrobore pas avec la vérité historique. Si on considère ça comme un film, il n'y a pas de problème. Mais si on considère ça comme une vérité pour venir manipuler les autres, on nous trouvera sur leur chemin. Merci, merci, merci. Alors, pour arriver vers la fin, à cause du temps, sinon moi je pourrais vous parler des heures et des heures. Peut-être même qu'on aura un part 2, vu Oui, qu'on ne peut pas vraiment tout traiter aujourd'hui. Alors, l'identité Congo.
ce serait quoi l'identité Congo qui va servir à la renaissance? Et ça serait quoi le leadership, exemplaire qu'il faudrait pour, la renaissance du Congo? Et puis, par rapport à la prière, heu, c'est quoi la meilleure façon de comprendre la prière? Parce que vous faites la différence, vous dites, dans le livre, prier Kosamba, Sambela, que c'est très différent de prier en français, hein. On dirait même prier, c'est mendier, hein. Ça sonne un peu comme mendier. Donc le kosamba là, le sambela, bondela, c'est quoi versus, prier? Et puis justement le sambela et le kosamba en kinyarwanda, gusamba, c'est mourir. J'ai l'impression que c'est connecté aussi par rapport à la mort, vu que c'est les Bendele et la mort, donc c'est vraiment très intéressant et puis aussi le nom en soi du Congo. L'autre jour, il y a pas trop longtemps, je me prenais aussi la tête avec quelqu'un qui me corrige toujours parce que moi j'écris toujours avec un K et quelqu'un est venu me dire: «Non, écris ça avec le C» et puis je me dis: «Vous qui connaissez la vraie la profondeur du mot, avec pourquoi les colonisateurs sont venus écrire ça avec un C?» Et puis donc, est-ce que le nom en soi peut aider par rapport à la construction de l'identité qui va servir à la Renaissance? Merci. Mmh. Ah merci, donc je dégage 3 majeurs, étages à votre question, à cet escalier qui va nous amener vers le Bendélé, vers les cieux, hein. Donc merci beaucoup. Des 3 questions très pertinentes. Une question donc triangulaire, hein, triangulaire et ça va de pair avec la couverture de votre livre et celle du mien où quand je dis qu'il y a la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur blanche, donc il y a une espèce de triangle là qui se forme et c'est ça, en fait, le but aussi de justement du livre, de pouvoir faire cette triangularisation-là pour pouvoir, comment dire? Résoudre les problèmes. Donc premier aspect, on va y aller. Donc, la renaissance du Congo sur le plan, du leadership. Je pense que justement, ça dépend des 2 volets, suivants. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux comme on dit, hein, know thyself. On doit se connaître d'abord nous-mêmes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons une élite, qui est inféodée, nous l'avons dit, à des pouvoirs, étrangers. Notre élite, politicienne et parfois même industrielle, heu, est douée. Elle est douée, elle est douée, mais le problème, c'est que très souvent, lorsqu'elle veut s'émanciper, lorsqu'elle veut aller à l'international, lorsqu'elle veut prendre le pouvoir, elle est obligée et quand je dis obligée, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas d'autre issue. Elle se focalise à aller justement faire des pactes avec, d'autres sociétés secrètes là, qui ont les moyens de leur faire, arriver au pouvoir et lorsqu'ils entrent dans ces sociétés secrètes-là et toutes les populations, tous les peuples ont le droit d'avoir les leurs. C'est de bonne guerre, hein, on va pas venir se plaindre ici. Quand on décide d'aller à faire la coupe du monde de football, vous entrez dans un système, vous entrez dans la FIFA. Faut venir se plaindre après. Ils ont leurs lois, ils ont leurs règles, voilà. Vous avez accepté d'entrer, il faut entrer, voilà et c'est la même chose avec, ces sociétés secrètes-là. Tout le monde a le droit d'en avoir pour organiser son pays comme il veut. Mais il faut se rendre compte que la plupart, justement, sont organisés pour pouvoir gagner pour leur pays. Chacun a son bendélé, chacun a son drapeau. Donc, on ne peut pas intégrer un pays comme ça et dire que voilà, non, on veut jouer pour l'autre pays adverse. Non, vous êtes entré dans ce pays quand vous changez de. C'est un peu comme les fameux débats qu'il y a au football. Quand un joueur change de nationalité, il ne peut plus aller jouer pour son pays d'origine. Vous jouez pour ce pays-là, même à la Coupe du Monde. Vous allez jouer pour ce. Vous n'allez pas retourner chez vous. Quand vous jouez dans un club, oui, mais quand vous avez changé de nationalité, vous jouez maintenant pour cette équipe-là. Voilà pourquoi l'équipe de France, quand ils jouent, on a l'impression que c'est l'équipe du Zimbabwe, du Cameroun, ou du Rwanda ou du Congo. On se demande si c'est la France encore. Voilà. Donc, et justement, nos dirigeants sont à l'image de ces footballeurs-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la peau noire, ils peuvent être africains, ils peuvent avoir le nom qu'ils ont là, mais quand ils sont déjà entrés dans ces sociétés secrètes-là, dans ces réseaux-là, dans la France, Afrique et autres systèmes, ils jouent pour eux. Il ne faut pas s'attendre à ce que
comment il s'appelle ce monsieur? Mbappé, les Français l'appellent Mbappé, on ne sait pas pourquoi. Mbappé, voilà, voilà. Faut pas s'attendre à ce que Mbappé vienne jouer pour le Cameroun. Je crois qu'il est à moitié camerounais, hein, je crois. Voilà, par son père ou sa mère, je sais plus. Voilà. Faut pas s'attendre à ce que Mbappé vienne jouer pour le Cameroun. Il va jouer pour la France. C'est un débat clos. Personne ne s'attend. Donc quand nous, on s'attend à ce que les politiciens africains jouent pour la France, c'est exactement comme si jouent pour l'Afrique. C'est comme si on s'attend que Mbappé joue pour le Cameroun. C'est la même chose. C'est la même chose. Ces gens sont déjà inféodés à d'autres pouvoirs par les pactes qu'ils créent. Ils habitent en Afrique, non, mais leur esprit est là-bas. Quand ils vont en exil, ils vont où? Quand ils vont en vacances, ils vont où? On dit souvent que le président du Cameroun va aller en France ou il va en Espagne. Ils vont où? On a déjà entendu un président africain qui va en vacances très régulièrement dans un village là où il a. C'est rare, c'est rare. Incroyable. Même Voilà, le c'est rare. Kagamistan l'autre jour était en Europe pour se soigner en vacances. Ah Il a voilà, voilà, donné de congé aux Rwandais qui étaient au voilà. Rwanda. Voilà, et surtout ça, surtout pour se soigner. Ils adorent aller se soigner là-bas. Ils aiment qu'on ait dit ça. Et le président ou le ministre est allé se soigner en Inde. Il est allé, ils y trouvent une glorification. Voilà, il s'est exilé en Suisse, il se soigne en Inde, il est en vacances à Beverly Hills. Ils aiment ça. Ils n'ont aucun prestige à entendre qu'ils se sont fait soigner à Kasumbalesa. Ça sonne mal, ça sonne arrière-pays. Mais pour dire qu'ils sont allés, je ne sais pas moi, dans un pays qui est dans un pays difficile à prononcer, mais qui se trouve dans un pays du Moyen-Orient, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? La source de ça, c'est une source politique, c'est une source religieuse. Parce qu'au Moyen-Orient, il y a Allah. Parce qu'en Europe, en Occident, là-bas, il y a Jésus. Et moi, je dis toujours ça. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais quand on a le débat, ils sont KO. Ils sont KO. Le christianisme, c'est quelque chose qui est très européen, hein. Beaucoup de gens disent que ah non, mais il n'y a pas de blanc de la Bible. Non, 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 non. Il faut donner à César ce qui est à César, hein. Quand les évangiles se répandent là, et quand l'épisode de Jésus a lieu, Israël appartient à qui? Ce n'est pas un territoire autonome, hein, c'est un territoire romain. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont nées dans ce territoire sont d'office ont la nationalité romaine. Non, ce n'est pas ce que je dis. Bien que Paul, lui, avait la nationalité romaine qu'il avait eue par son père, je crois. Paul était romain, hein. Paul était un romain. Il peut être un gars de l'étoile bleue là, mais c'est un romain. Il le dit, c'est écrit noir sur blanc. C'est un romain, il a une nationalité romaine. Donc, le territoire qui est sous emprise romaine, et j'en parle dans le livre, je ne vais pas spoiler, au chapitre 10, l'école égyptienne là qui a influencé l'écriture des évangiles et tout ça, grâce notamment aussi aux Grecs qui sont passés par là. Tout ça, c'est un aspect très européen. L'Europe a tout le droit au monde, ou tous les droits au monde, de réclamer le christianisme. Elle a bossé comme c'est pas permis, ça infuse le respect. L'Europe a bossé comme c'est pas permis pour que le christianisme se lève, comme on dit en lingala, et téléma. Donc, il ne faut pas nous dire que non, c'est un truc là simplement. Non, non, les Européens ont bossé comme des malades pour que ce soit ce que c'est aujourd'hui. Donc, ils en méritent une paternité parce que c'est eux qui ont organisé les conciles, c'est eux qui ont organisé les choses, ils ont construit les temples, tout et tout, tout, tout. Bien qu'ils ont pris les choses chez les Africains, mais ils ont bossé comme il le fallait. Donc, nos dirigeants, lorsqu'ils vont là-bas, ils se disent que non, on va chez Dieu parce que beaucoup, même, je crois que c'est le président la Côte d'Ivoire, je crois, non, qui a fait construire la plus grande cathédrale au monde. Oh, Yamoussoukro, ouais, Yamoussoukro, à Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, oui, au oui, oui, Fouet-Boigny. c'est lui. Voilà. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est même pas le président de la France, hein. C'est C'est même pas. incroyable et Voilà. et 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 jusqu'aujourd'hui, il y a un scandale au Kenya. Le président du Kenya veut construire une église au Mmh, State House mmh, qui coûte des milliards, alors qu'il est protesté par la population, alors mmh, que la population meurt de faim. Mais le président du Kenya, qui est nul, hein, qui est contesté par mais il veut construire une église qui coûte des milliards au mmh. State House. C'est un Voilà. scandale aujourd'hui. Aujourd'hui même! Mmh. Voilà, 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 voilà. Donc voilà que tout tout se met en musique. Nous sommes en harmonie avec ce qui se passe même dans le monde. Donc voilà, il le fait pour une période peut-être de la com, tout ça. Il sait que les gens sont facilement dupés par la religion. Il pense que les gens vont baisser leur garde par rapport à ça. Et justement, par rapport à l'anecdote que je vous donnais, partagée précédemment par rapport à cet échange que j'avais eu dans les réseaux, je disais justement à mes compatriotes que nous ne devons pas baisser notre garde quand on nous dit Dieu. Vous voyez ce que ce politicien vient de faire? Justement, c'est de la manipulation.
Il veut utiliser ça pour endormir les gens. «Je vais vous construire une église, donc Dieu est avec moi, donc si je fais donc si vous m'attaquez, vous attaquez Dieu». C'est de la manipulation ce qu'il fait. Il construit une église, alors vous allez l'attaquer, donc vous voulez l'empêcher de finir l'église, donc Dieu va vous maudire, va vous taper. C'est de la manipulation qu'il fait. C'est de la manipulation. Et moi, je dis ça, ne baissez pas votre garde lorsqu'un politicien ou quelqu'un, votre ami, votre frère, votre conjoint vous dit Dieu, ne baissez pas la garde. Non, pas du tout. Bien au contraire, vous devez monter la garde. Donc, c'est ce que nous disons. Et nos politiciens, par rapport à cette réalité-là, justement, comme ils sont endoctrinés, comme notre cher Houphouët Boigny, nous ne sommes pas là pour lui. Peut-être nos amis ivoiriens qui nous regardent vont être fâchés contre nous. Non, nous critiquons tous les politiciens, que ce soit ceux du Congo, ceux du Rwanda, nous critiquons tout le monde, il n'y a pas de saint. On n'est pas non plus des racistes, tout ça, ou des blancs contre les, on ne peut pas parler contre les blancs, puisque nous attaquons nous, les dirigeants noirs. Ça veut dire que nous sommes anti-noirs. Non, nous avons tout simplement une pensée critique. Beaucoup aussi vont nous dire, ah, nous sommes contre l'islam, contre le christianisme, contre l'islam, le judaïsme, tout ça. Nous avons une pensée critique. Tout ce que nous disons, c'est que ce que nous disons là, leurs propres historiens disent la même chose. Vous connaissez qui sont les nouveaux historiens en Israël? Tapez avant de venir nous critiquer, allez d'abord prendre les noms des nouveaux, c'est le devoir que je donne aux gens, avant de venir me critiquer. Allez voir les noms, prenez les noms de trois, au moins trois nouveaux historiens. Allez lire leurs livres, allez acheter, c'est pas cher. Je vous ai donné une réponse, il s'appelle Shlomo Sand, c'est déjà un. Vous avez encore deux à trouver comme devoir à domicile. Ça va nous fortifier et on ne veut pas venir nous berner aujourd'hui avec des histoires à dormir debout. Donc, nos dirigeants qui ont été biberonnés à ces histoires, les utilisent pour manipuler la population parce qu'on sait qu'en Afrique, quand on te dit Dieu, on perd le cerveau. Alors, et une autre raison, c'est aussi parce que ils sont eux-mêmes aussi nourris à ça et ne n'ont pas de honte à marquer contre leur, à travailler contre leur camp. Regardez l'AES, lorsque ils se sont formés, ce sont les présidents africains qui ont voulu leur faire la guerre. L'Union africaine a voulu, je pense, monter une armée contre eux. Voilà. Vous voyez? Ouattara. Ouais, voilà. Il a dit qu'il allait envahir. Ouais. Il s'est pris les airs de Poutine, curieusement. Bon, bref, ça n'a pas duré très longtemps, hein, ça n'a pas volé très haut. Mais bon, donc vous voyez que nos présidents, nos élites sont inféodés par rapport inféodés à ces puissances-là. Ils sont biberonnés par rapport à l'islam, par rapport aux autres, à tout ça, tout et tout. On a le droit, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais nous devons rétablir la vérité historique. Dire que vous avez choisi ce mouvement-là, mais regardez ce que ça implique. Libre à vous d'y aller. Mais regardez, ça implique et ça ne vous dit pas toute la vérité, ça ne vous donne pas tout. Donc notre élite est prisonnière de ça. Maintenant, est-ce que si nous en sommes libérés, ça veut dire que ça sera, comment dire, on va danser, ça sera les bisounours et on va danser la macarena et tout ça, tout va être bon. Non, parce que même dans ce qu'on appelle certaines, pas toutes, traditions africaines, il y a des choses très lugubres, notamment au Gabon, notamment au Burundi aussi, même au Congo, où les fameux crimes rituels, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, c'est quelque chose de très secret, de très tabou. On n'en parle pas dans les réseaux. Alors que beaucoup d'élites sont impliquées dans ces choses-là, dans l'Afrique profonde. Mais l'Afrique, ce n'est pas que ça. L'Afrique spirituelle, c'est pas que ça. L'Afrique spirituelle, c'est des paroles de sagesse, c'est des proverbes de sagesse, c'est de la science, c'est le code Bamana, c'est des plantes, c'est comment guérir. Ça ne les intéresse pas de créer des universités où on développe ça. Ce qu'ils veulent, c'est aller voir le Nganga à minuit moins 3 pour lui demander comment je peux comment faire avoir un autre mandat pour être ministre. C'est ça qui intéresse certaines des élites qui veulent aller consulter l'Afrique profonde. Ils ne veulent pas aller consulter l'Afrique profonde pour financer et dire comment on peut créer plusieurs médicaments contre la malaria pour qu'on ne soit plus dépendant des majors pharmaceutiques occidentales qui nous vendent leurs produits. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas savoir comment on peut développer des départements informatiques basés sur les algorithmes mathématiques qui existent dans les traditions africaines. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas savoir comment est-ce que les Africains utilisaient les fractales pour construire leurs villages et leurs constructions. Ça ne les intéresse pas. Mais ils veulent aller, comme je l'ai dit, à minuit moins 3, demander aux Nganga comment ils peuvent perpétuer leur pouvoir. L'Afrique, ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas simplement les crimes rituels. C'est aussi la science, c'est aussi la connaissance. C'est comment aider les gens à avoir des enfants, comment aider les gens à prendre soin de leurs enfants, comment aider les gens à faire des mathématiques, à faire de la géométrie. C'est comment faire ce qu'on appelle le textile Kuba. C'est comment faire de la musique. C'est quels sont les symboles de nos danses et de nos rites. Comment on se marie, comment on reste marié. Ça, c'est dans les traditions africaines, c'est dans les cultures africaines. Où sont les enquêteurs qui recensent ça, qui mettent ça en musique, qui enseignent? C'est ça l'Afrique qui a donné justement tous les rythmes que l'on voit aux États-Unis à travers le jazz,
le R&B, le rap, le rock and roll, la country pour laquelle on est en train de chasser Beyoncé par des gens qui se prennent pour le kékéké. Bon bref, voilà, alors que ça vient des traditions africaines. La capoeira, tout ça, la samba, le zouk, tout ça, La rumba la aussi, vous en rumba. avez parlé. Voilà, la rumba, Congo Square, j'en ai parlé au niveau de la Louisiane ici aux États-Unis. Voilà, c'est ça l'Afrique, c'est ça qu'on veut voir en développement. C'est ça l'argent qu'on veut que les puissants africains, les élites, mettent pour pouvoir développer une élite. C'est ça qui va faire le leadership de la renaissance africaine. Congo Square, si les Noirs américains aujourd'hui se distinguent et qu'ils ont pu se hisser malgré l'esclavage, malgré tout ce qui les a conquis, c'est notamment grâce à Congo Square. Congo Square était un endroit en Louisiane où les anciens esclaves venaient pour exprimer leur danse. C'est de là qu'est parti tous les mouvements de musique qui vont se propager aux États-Unis, notamment, comme je l'ai dit, le jazz, même le hip-hop, le R&B vient de là. Dans le hip-hop, quand vous voyez les gens faire la toupie là, au Nigeria, il y a une vidéo des années 50 qui circule sur les réseaux où on montre quelqu'un qui est dans un rituel en train de faire cette toupie-là. Ça ne vient pas du Bronx à New York, comme on nous dit. Ce sont les traditions africaines. C'est ça qui permet cette économie. Les amis noirs américains, l'élite noire américaine, si elle est là, c'est grâce au hip-hop. C'est une tradition africaine qui sont des cultes, ce sont des choses qui sont d'abord dans les traditions africaines. Dans le livre, je parle, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un endroit où je parle d'une momie qui avait été retrouvée et où les chercheurs avaient trouvé que c'était une chantre du temple d'Amon. Et il y a un égyptologue qui avait essayé de déchiffrer quelle était la nature des chants qu'elle donnait. Et le gars disait pratiquement que, en tout cas, en voyant les données que nous avons, c'est qu'elle faisait, c'est comme si elle faisait du rap en pleine Égypte antique. Et ça s'est reproduit des millénaires plus tard. Les rappeurs n'ont aucune conscience que ce qu'ils font là en rappant, c'est un chant spirituel qui était chanté dans les temples égyptiens. Et ils s'étonnent comment ils ont pu échapper à l'esclavage et comment ça enrichit beaucoup de gens. Et pourquoi c'est peut-être la première musique au monde qui fait le plus d'argent. Il faut aller voir en Égypte pour comprendre tout ça. Donc, c'est tout ça qui va faire l'élite, l'intelligence africaine. On peut la traquer, cette excellence africaine-là. On peut la traquer. Nous avons les éléments. Et ces éléments doivent simplement être démocratisés à travers nos écoles, à travers aussi nos propres sociétés secrètes. Parce que quand on parle justement des sociétés secrètes du léopard, par exemple, quand on retrouve à l'est du Congo, là, eh bien, c'était aussi ça leur travail, hein. C'était de protéger les connaissances africaines contre ceux-là qui voulaient les détruire. Donc ça, c'était au niveau du premier volet. Le deuxième volet, c'était au niveau de la prière, Kosambela, nous revenons encore à la mort. Kosamba, être jugé. Prier, en effet, comme vous l'avez dit, dans les langues bantoues, c'est lié à la mort. Euh, moi, je ris toujours parce que quand je parle, beaucoup, ceux qui n'ont pas euh, comment dire, la patience de m'écouter, de parler avec moi. En tout cas, si quand je parle avec quelqu'un au moins pendant 1 heure, j'ai toujours ce compliment me disant: «Eric, j'ai appris avec toi en 1 heure ce que j'ai jamais appris même en 3 ans en 3 ans en allant à l'église». J'ai eu ce compliment plusieurs fois, quand même, je me dis en tout cas parce que beaucoup de gens me posent la question: «Mais Eric, toi, tu vas dans quelle église? Ah, tu vas dans quelle église? Tout ça, il faut venir dans mon église, tu vas dans laquelle?» Je dis: «Bon», je dis: «OK, OK, je peux venir, mais OK, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter?» Et quand on discute, à la fin, presque tout le temps, les gens me disent: «En tout cas, j'ai appris avec toi plus que ce que j'ai appris tout le long de ma vie, oh, dans ces matières». Je dis: «Bon, tu veux que je vienne encore ou pas?» «Oh bon, Ouais. bon bref». Bon, bref, et voilà, voilà, moi j'ai dit quand les gens me disent par exemple: «Est-ce que toi tu pries? Est-ce qu'Osambelaka?» Et les gens n'ont pas idée de ce qu'ils se posent comme question. Les gens ne savent pas c'est quoi qu'Osambela. Prier, ça veut dire quoi? Parce que vous voyez, quelqu'un peut dire que ngana sambelaka, je prie, c'est quelqu'un d'extrêmement épidermique, de quelqu'un qui ne se remet pas en question, de quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison, quelqu'un qui n'est pas humble du tout. Or, quelqu'un qui prie, l'une des premières capacités, l'une des premières caractéristiques, c'est quand même la capacité de se remettre en question et d'être humble quand même. Maintenant, l'arrogance, c'est pas forcément une mauvaise chose. Tout le monde en a, on doit en avoir à un certain degré, mais ça dépend de où est-ce on le place. C'est pas tout le temps, sinon ça devient malsain. Quand on prie, lorsqu'on prie et qu'on ferme, d'abord la nature du mot, ça vient de samba. Samba, c'est être jugé. Vous voyez? Or, la plupart j'en ai expliqué dans le livre, je n'irai pas très long là-dessus. La plupart des rites ou plutôt des lois africaines découlent de la pensée de la mort. Pourquoi? Quand
Et il y a eu de nombreux articles contemporains, modernes là-dessus. Par exemple, il y avait un article qui avait fait, rage sur, Yahoo il y a pas très longtemps, où, une nurse, une infirmière partageait, la plupart des regrets que ses patients avaient avant de mourir. Et on se rend compte que quand on est au bord de la mort, il y a des regrets que l'on a. Mon défunt père avant de partir, j'ai pu communiquer avec lui, il me disait il prenait les choses de manière très sereine, mais il disait que: «Non, j'ai vécu très, très, longtemps, il est reconnaissant pour ce qu'il a fait et il n'a pas partagé énormément de regrets comme tel. Même si je soupçonne certains qui pouvaient avoir. Mais la première chose, c'était d'abord de la reconnaissance. Je n'ai pas vu un homme qui avait peur. J'ai vu un homme qui était, serein, face à son destin et c'est ça. On est face à la mort, on se juge, on regarde sa vie. Et comme on dit chez nous en lingala, il faut tout là. Quand on en a gros sur le cœur, quand on a des remords, on va dire: «Ah voilà, je n'ai pas fait ça, j'ai 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 fait ceci, c'est cela». Ou on essaie de corriger. Mon père, par exemple, oui, il était serein. Il y a certaines choses qu'il a eu à corriger. Il disait: «Ah non, avant que je parte, assurez-vous que ça se fait». Parce que il y a des choses, par exemple, là, il y a des décisions qu'il a prises là, qu'il n'a pas prises tout au long de sa vie. Mais avant de partir, il y a des décisions qu'il avait prises. Parce qu'il savait que non, ah là, je pars, en tout cas, ah, il y a cette chose que j'aurais dû faire avant. Vous voyez? Donc, quand on est face à la mort, on se juge personnellement. On fait une introspection. Et c'est de là où les lois de notre univers sortent. On se dit: «Ah, dans la vie, il faut traiter les gens comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, ceci, cela». C'est la plupart du temps que c'est la plupart du temps que c'est de là que les lois des anciennes civilisations sortent. Les lois voilà pourquoi les anciens Égyptiens qui, entre guillemets, comme les gens pensent, étaient obsédés par la mort alors que c'était la vie, ont un corpus de lois, mais du tonnerre de Dieu, et permettez-moi l'expression. Les 10 commandements à côté, voilà. Bon bref, on va rester poli, mais bon bref. Donc c'est qui est la contradiction en nous disant que non, voilà, les anciens Égyptiens, c'était des démons, Moïse devait venir et il fallait les 10 plaies pour châtier leur Dieu. Les gens ont déjà fait cet exercice où vous comparez moi je l'ai fait dans le livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai comparé le droit égyptien et le droit, du Proche-Orient à travers l'égyptologue Bernadette Menu. J'ai fait la comparaison des 2 systèmes à travers son travail évidemment. Elle dit qu'il y a pas photo, il y a pas match. C'est le dernier pays qu'il fallait aller envahir. C'est le dernier pays qu'il fallait aller, dont il fallait aller tuer les enfants. Mmh. Beaucoup de gens oublient cet épisode-là, que la 10e plaie, c'est là, c'est quand il faut tuer les enfants. Mmh. C'est un sacrifice d'enfants qui se passe là et c'est simplement quand ce sacrifice d'enfants qui a lieu que les Hébreux sortent. Pourquoi il faut sacrifier les bébés avant que En les et pire, les enfants, les aînés, voilà, voilà, voilà donc la tête, le hein, muntu, les aînés! le muntu. Le monde donc c'est la tête qu'on coupe quoi, on coiffe et tout le reste voilà. Heu, donc voilà, les gens doivent se mettre à réfléchir, hein, parce qu'on dit: «Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre». Bon, moi j'invite les gens, on peut avoir ces discussions. Est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Moi, je sais même d'où il vient le Saint-Esprit là. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Bon bref. Donc, Kosambela, prier, c'est se mettre en jugement personnel. Quand vous priez réellement, vous faites une autocritique de qui vous êtes et vous mourrez. Vous êtes en jugement et vous mourrez. Voilà pourquoi on ferme les yeux et qu'on assemble les mains parce qu'on on meurt virtuellement. Comme quand on dort ou Waouh, quand on est en initiation, on meurt. C'est ça la prière, vous mourrez. Donc quand vous waouh! mourrez, vous vous dépecez, voilà, vous enlevez de toutes les choses matérielles que vous avez, qui vous attachent, tout. Vous devenez, comme on dit en anglais, selfless. Vous vous enlevez ces choses-là et vous-même face à votre créateur, votre création d'où vous venez. Et en fonction de ça, vous vous remettez en question pour pouvoir mieux aller. Voilà pourquoi aussi les gens jeûnent. Pourquoi les gens jeûnent? Quand les gens jeûnent justement, c'est pour affaiblir le corps. Vous êtes en train de vous approcher dangereusement de la mort. Parce que quand vous jeûnez réellement, voilà, jeûne à sec, en tout cas on va faire un jeûne à sec, tout ça, vous maigrisez, tout ça. Vous vous approchez dangereusement de la mort. C'est ça la signification. Et dans cet état de faiblesse du corps, vous ne sentez plus votre corps, mais vous prenez toutes vos ressources pour les mettre dans votre esprit et vous êtes en jugement. Vous voyez la futilité du monde, la futilité de la matière organique et vous vous intéressez à ce qui est éthéré, à ce qui est nuageux. Et c'est là où d'autres pensées arrivent. C'est virtuellement ce que l'on essaie de se mettre dans l'état d'un iboga, de quelqu'un qui prend l'iboga par exemple, lorsque vous jeûnez. Parce qu'on va dire iboga pour ceux qui ne comprennent pas, on va nous traiter de tous les noms. Mais quand vous jeûnez, qu'est-ce que vous tentez de faire?
Qu'est-ce que vous tentez de faire quand vous jeûnez? Pourquoi vous vous mettez dans un état si faible que votre esprit, si vous n'êtes pas prudent, par exemple, les gens qui sont perdus quelque part et qui font la crise de la faim, tout, sombrent presque dans le délire. Vous délirez. Votre esprit quitte le monde intelligible pour aller ailleurs. Et quand vous n'êtes pas préparé, vous délirez pratiquement. Ce que les gens font dans le jeûne, c'est cet état-là que vous essayez d'atteindre, où vous êtes en jugement, vous êtes en train de tutoyer la mort et vous vous mettez en jugement. Et la prière, c'est tenter ça, au fait, tenter de tutoyer la mort afin de comment dire? D'enlever ce qui est, charnel et de se rapprocher le plus près de ce qui a vraiment du sens dans la vie. La preuve, quand vous venez au monde, vous êtes sans vêtements et en pleurant. Quand nous prions, nous voulons revenir à cet état-là. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que non, laissez venir à moi les petits enfants, même si on ne comprend pas si Jésus est Yahweh, comme certaines tendances le disent, pourquoi il massacre les enfants? Ce sont des Mmh. choses qu'il faut se poser comme question. Bon, bref, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, euh, Kosambela, c'est justement se remettre en question, c'est rentrer en soi, un peu comme dans la parabole des, des talents, hein, celui qui était, non pas le talent, mais celui qui avait pris l'héritage de son père, qui était allé ailleurs, il a dilapidé les revenus et on dit qu'il s'était entré en lui-même avant de rentrer voir son père. Cette introspection, ce jugement, c'est ça la vraie prière. Donc nous sommes très surpris, surtout chez nous au Congo ou en Afrique, quand beaucoup de gens disent prier, mais vous voyez les comportements les plus abjects, les comportements les plus méchants, les comportements les plus narcissiques, les comportements les plus égoïstes. Et vous priez et vous voulez nous faire la morale. Nous, tout ce que nous demandons, c'est de s'asseoir et discuter. C'est très profond parce que, il y a ce concept aussi de la pesée des cœurs quand vous mourrez et que donc votre cœur est pesé par rapport à la Ma'at. Mhm, C'est votre cœur qui vous juge et le cœur, c'est la conscience parce que umutima dans notre langue, c'est pas seulement, le cœur comme tel. Umutima, c'est aussi la conscience. Donc mhm, vous vous jugez vous-même. Donc j'ai l'impression que donc la vraie prière, c'est de passer devant la Maat, de mettre son cœur sur la balance de la Maat, donc avec la plume de la Maat et si on a un cœur lourd, rempli de regrets, on peut pas donc, passer. On se juge soi-même. Donc, voilà. ça serait quoi alors? On pourrait terminer par là parce que, vous c'est symbolique vu que dans votre livre aussi, la prière, vous en parlez aussi vers la fin. Mhm, Mais vraiment ça, c'est part 1. On pourrait terminer part 1 vers là et puis mhm, on reprogrammera un autre jour parce que mhm. c'est tellement profond votre livre. C'est quoi alors la meilleure façon de prier pour que ça donne les résultats? Ça devrait se faire comment? Ou alors vous, vous le faites comment? Mmh. Oh, ça c'est tout un processus et c'est l'un des sujets, de mon prochain livre aussi. Ce sera l'un des sujets que je vais Mmh. que je vais traiter aussi parce que c'est toute une opération, au fait. On ne peut pas simplement se réveiller comme ça et dire: «Voilà, je prie, je commence, je prie, je» non. Non, c'est tout un travail, au fait. C'est tout un travail dans le sens où, si pour faire une prière efficace, heu, ça dépend d'abord de ce que on cherche dans sa prière. S'il y a un problème spécifique que l'on a, qui est récurrent, pour lequel on ne trouve aucune solution dans le domaine scientifique ou intellectuel, ou philosophique, ou tout simplement matériel. C'est-à-dire que vous devez d'abord vous assurer que votre problème, vous n'arrivez pas à le trouver dans ces aspects-là. Parce que sinon, quelqu'un va prier pour pouvoir manger alors qu'il lui suffit de travailler. Admettez quelqu'un qui a de l'orgueil de faire un travail, heu, comment dire? Manuel, qui prie pour pouvoir manger, pour avoir de l'argent, mais qui ne veut pas faire un certain travail. Alors qu'il faut bien commencer quelque part. Si seulement tu vas prendre ce travail-là, ça peut te payer quelque chose et tu peux commencer à travailler. Mais tu pries à Dieu: «Donne-moi de l'argent» ou «Donne-moi ceci», mais tu refuses de travailler. Donne-moi le pain de ce jour. Voilà, 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 on y revient, voilà. «Donne-moi le pain de ce jour», mais tu ne veux pas travailler. Mais cette prière n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans ce cas-là. Donne-moi le pain. Parce qu'on dit que c'est la prière modèle, oui, donne le pain de ce jour, mais est-ce que tout le monde est habilité à faire cette prière-là? Quelqu'un qui refuse de travailler demande le pain de ce jour. Non, cette prière-là, c'est même une malédiction pour lui, parce que ça développe en lui la paresse.
Ça n'a pas de sens. Donc, avant de pouvoir prier, il faut d'abord investiguer autour de soi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Il n'y a pas des solutions qui parce que chez nous, par exemple, en Afrique, les gens prient pour les visas. Les gens prient pour les visas. Les gens aussi, les gens ne prient pas pour les visas. On va quelque part, même déjà, il y a des accords entre l'Europe et l'Amérique, je crois, il y a pas de visa. Nous, on prie pour le visa. Vous voyez? Donc, donc on peut ajouter, voilà, donne-moi le visa de ce jour. On peut ajouter, non. Donc, il faut d'abord investiguer si ce qu'il y a autour de nous ne nous permet pas. Il ne faut pas embêter Dieu avec des questions. Voilà, il a déjà beaucoup de choses à faire. Si on l'embête encore avec ces questions-là, bon, bref. Donc, il faut d'abord investiguer. Et quand on investigue, on utilise son cerveau. On a un cerveau puissant, il faut l'utiliser. On insulte Dieu chaque jour. Et encore, cette notion de Dieu, on va l'expliquer plus tard, mais bon, bref, pour me faire comprendre. Voilà, on n'utilise pas notre cerveau, mais on veut qu'il fasse tout pour nous. Voilà pourquoi on dit, ah, mais quelle est la prière? Beaucoup de gens, je sais que ce n'est pas votre cas, vous posez cette question pour que les gens puissent être informés, mais beaucoup de gens veulent utiliser la prière comme un quick fix, quoi, comme quelque chose qui peut leur donner accès à des choses beaucoup plus rapidement, alors que il y a déjà des lois dans l'univers qui nous permettent d'accéder à ce qu'on veut. Hein. Vous plantez une graine, elle sort et tout et tout. Alors, quand vous vous rendez compte que ces choses-là ne répondent pas aux problèmes, par exemple, dans la famille, il y a des morts à répétition. Bon, ça, je ne sais pas, c'est pas au supermarché que vous allez avoir la solution. Hein. Hein. Donc là, oui, on entre dans un cadre où la prière a son sens. Alors, est-ce que je veux fermer les yeux, prier dans mon coin? Ah, Dieu, explique-moi pourquoi tout ça. Hum, Vous allez prier longtemps. La réponse, est-ce que ça va venir? Je ne pense pas. Hein. Il faut être patient en tout cas. Mais bon, bref, selon le problème que vous avez, il faut d'abord investiguer l'histoire de la famille. On peut prier partiellement, oui, bah, non, vous préparez psychologiquement et spirituellement que non, voilà, il y a telle chose que je prie, je fais ça. Mais selon le problème que vous avez, vous devez d'abord avoir ce qu'on appelle un génosociogramme, c'est-à-dire que vous devez avoir a family tree, c'est-à-dire l'arbre généalogique de la famille. Et vous devez avoir l'histoire de la famille. Pas simplement mettre des noms sur des cases et savoir qui était qui s'appelait comment, mais savoir quelles sont les contributions positives et négatives que chacun a faites et qui semblent se répercuter sur d'autres membres de famille. Quels sont les noms qu'ils ont? Pourquoi ils ont ces noms-là? Pourquoi ils ont fait ceci? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Quelles sont les maladies qu'ils avaient? Quand est-ce qu'ils sont morts? Quand est-ce qu'ils sont nés? Chaque famille africaine se doit d'avoir cette information-là. Ça, c'est de un. De deux, quand on n'a pas accès à cette information-là, on veut avoir accès à cette information, on peut soit, oui, comme on fait, prier traditionnellement comme on le veut là, mais encore que, comme on l'a dit, le sujet est tellement vaste, on ne peut pas tout dire ici, vous vous adressez à qui? Parce que quand vous appelez Dieu Yahweh, il faut savoir Yahweh c'est qui, hein? Il faut savoir, je dis, il faut Vous savoir. en avez parlé. J'ai d'ailleurs souligné, j'ai même plié la page où vous avez parlé de Yahweh. J'ai Voilà, plié la page parce qu'il y a voilà, des pages, je souligne voilà, et puis je plie pour que voilà, je reviens là-bas voilà, facilement. C'est voilà, fascinant là, c'est voilà, fascinant. c'est ça. Parce que vous allez prier pour avoir des enfants, vous dites Yahweh? Parce que historiquement et spirituellement parlant, ou pour vous marier, vous dites Yahweh, donne-moi la femme, donne-moi le mari, donne-moi les enfants, tout ça. C'est lui, c'est ça qu'il faut dire. Et je pose la question aux gens, qui vous a dit ça? Voilà. Donc les gens prient, mais les gens ne savent pas. Donc c'est ça, il faut savoir. Donc les Voilà. gens, est-ce que même une prière peut se retourner contre vous si vous la faites mal? Oui, tout Peut-être à fait. même que les prières des gens font du mal aux gens qui prient, Oui, puisqu'ils ne prient pas proprement. tout justement, parce que la première fonction de la prière, c'est d'abord, c'est se juger d'abord soi-même, avant de faire une prière pour dire: «Ah non, voilà des trucs», parce qu'il y a des psaumes qui sont destinés à attaquer les ennemis, non? Il y a même un pasteur que j'ai vu sur les réseaux qui disait que lui, il fait des prières pour ses ennemis pour qu'ils meurent. Bon, c'est intéressant ça, mais bon, bon, OK, on va suivre ça, on va croire ça, mais bon, OK. Bon, donc normalement, la prière d'abord, c'est d'abord cette comment on appelle ça? Cette autocritique que l'on fait, et quand on s'autocritique, on va se rendre compte, si les autres m'attaquent d'abord, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Avant d'abord de chercher d'abord, parce qu'il y a des attaques illégitimes aussi et pour lesquelles oui, il faut se défendre. Mais nous-mêmes d'abord, est-ce qu'on est on est en tort? Et ce gars-là, je sais qu'il est en tort dans beaucoup de choses, mais sa prière qu'il fait donc, il ne se reproche de rien, quoi. Or la prière déjà, c'est déjà voilà, de se laver déjà soi-même, soi-même. Voilà pourquoi le nom de Seth même, Seth, Sopi, le savon, tout ça, qui dans nos langues africaines, quand on est confronté à Seth, quand on est confronté justement à celui-là
qui est dans le monde des tombeaux, eh bien, il faut d'abord se laver d'abord, avant de pouvoir affronter cette réalité-là. Donc, ce sont des aspects que les gens ne savent pas. Quand vous priez Dieu, vous appelez Dieu comment? Je dis, j'ai fait une fois, quand j'ai lancé mon livre, j'ai lancé un défi aux gens, beaucoup de gens m'ont pris, je ne sais pas qu'est-ce qui était leur, leur pensée. J'ai dit, vous savez que Dieu, Yahweh et Nzambe, c'est pas la même entité, c'est pas la même chose. Mmh. Beaucoup de gens m'ont pris pour un malade. J'ai dit, oui, beaucoup de gens, vous avez une vie de prière de 10, 20, 30, 40 ans, mais vous ne savez pas que Yahweh et Nzambe, c'est pas la même chose. Beaucoup de gens étaient Mmh. complètement perdus. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» J'ai dit: «Non, je peux vous le prouver, verset à l'appui, c'est pas la même entité, c'est 2 dieux différents». Mmh. Maintenant, quand vous avez prié avec un autre nom, quelles sont les les conséquences? Je donne un exemple pour répondre à votre question, est-ce qu'une prière peut être négative pour vous? Je donne un exemple. Je dis toujours que, admettons que, heu, quelqu'un, 2 personnes qui sont mariées et la le perso la l'un des conjoints appelle l'autre du nom de son ex. Ah oui, oui, oui. Voilà. Voilà, imaginez un peu et la personne dit: «Oh, mais pourquoi tu m'appelles toujours du nom de ton ex?» Et la personne qui répond: «Ah mais non, c'est pas un problème, c'est l'intention qui compte, même si je t'appelle de son nom, l'essentiel c'est que c'est l'intention qui compte, le nom n'a pas d'importance». Il va dire: «Non, appelle-moi par mon nom, pourquoi tu m'appelles du nom de ton ex? Ça n'a pas de sens, ça veut dire que tu as toujours des sentiments pour elle ou pour lui. Appelle-moi par mon propre nom». Vous voyez que ça va paraître alors comment se fait-il que déjà que moi je demande l'explication et je connais la réponse, je donne les gens pour réfléchir, je demande aux gens pour réfléchir. Comment se fait-il que le Dieu que vous priez, vous l'appelez du nom d'une entité, d'un Dieu que vous aviez avant? Parce que Nzambe, c'est pas le nom de Dieu. Le Dieu de la Bible, Yahweh, c'est pas son nom. Parce qu'il y a un verset dans la Bible, parce que Imana, Amon, Nzambe, c'est la même chose. Il y a un verset où Yahweh dit que non, il va aller détruire Imana, Amon. Il va le détruire. Mais vous l'appelez Amon. Donc, c'est comme si votre Dieu, c'est comme si c'est votre ex, mais vous l'appelez Dieu de votre nom de votre ex. Pourquoi il ne se fâche pas? Pourquoi il vous dit rien? Pourquoi il s'offusque pas? Donc la prière est incohérente. Voilà pourquoi moi, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut venir me dire, il s'assied devant moi que moi je prie. Parce que je veux poser cette question-là, vous êtes KO. Donc votre vie spirituelle, comment vous l'expliquez? Ah non, ah, moi c'est moi, mais j'ai réussi, même quand je fais ça, j'ai des choses qui viennent. Ah, ah, mais vous le faites, ça vient au nom de qui? Au nom de quoi? Est-ce que vous contrôlez ce que vous faites là réellement? Et là, il y a un bug mental. Il y a un bug mental. Donc, la prière, c'est à plusieurs niveaux. On prie qui d'abord? Le nom de Dieu, c'est quoi? Il faut qu'on sache. L'état que l'on a quand on va prier, c'est lequel? J'ai dit, c'est un état où nous devons être, lavés, où nous devons nous faire l'autocritique. 3, une prière selon le problème se fait selon les investigations que l'on a faites. Si la nature ne répond pas à ces problèmes, on va pas prier pour manger. À moins qu'on soit vraiment dans un cadre où voilà, il y a de conflit, on peut comprendre. Mais encore même dans ce cadre-là, utilisez votre tête pour savoir quoi faire. Donc quand l'environnement ne répond pas, investiguez votre famille pour savoir qu'est-ce qui se passe spirituellement. Quel est le phénomène qui revient? Et en fin de compte, l'un des moyens ultimes pour y aller, l'ultime prière, ça, c'est dans les traditions africaines qu'on la connaît justement quand on va dans certaines initiations, comme par exemple l'iboga, parce que là, on fait une prière ultime où justement l'esprit va voir certaines choses et beaucoup de gens viennent avec des réponses. Ça sera aussi un sujet l'un des sujets de mon prochain livre où nous allons investiguer un peu ces choses. Je n'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais voilà, nous te répondrons en tout cas à toutes ces questions. Mais j'ai donné en tout cas le blueprint, j'ai donné l'algorithme, comme on dit en informatique, j'ai donné une succession d'étapes qui nous permet de comprendre c'est quoi la prière. En conclusion, ce n'est pas simplement je ferme les yeux, je chasse les démons, je prie comme ça et tout va arriver, j'ai une vie de prière. Non, non, ce que vous faites là, vous êtes en train de vous échauffer. C'est comme si vous êtes en train de démarrer le véhicule, vous appuyez sur l'accélérateur, mais la boîte de vitesse est sur parking. La voiture ne va nulle part. Vous faites du bruit, du bruit, du bruit, mais la voiture ne va nulle part. Mettez sur départ et la voiture va aller de l'avant. Je dirais même plus, mettez sur Bendele et vous irez de l'avant. Ah! Magnifique! Ah non, je mets les applaudissements. Mmh. Non! Mmh. Fort, trop, trop Mmh. fort, c'est trop fort. Alors, je montre aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller, acheter le livre. On va arrêter là pour aujourd'hui parce que les gens d'aujourd'hui, ils sont même pas habitués ils sont habitués à des vidéos de 5 minutes. Si vous voulez apprendre des choses dans 5 minutes, vous n'allez jamais rien apprendre et puis s'il y a des gens qui veulent, venir dans le studio, poser des questions, s'il vous plaît, venez poser des questions. Vous avez 5 minutes. Sinon, on laisse le frère, partir
parce que vraiment c'est magnifique. Alors les gens peuvent trouver le livre sur Amazon. Moi aussi, je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai donné 5 étoiles parce que c'est vraiment magnifique. Vous pensez que c'est à quel niveau qu'il faut obliger les gens à lire ce livre? Parce que moi, je me disais Mmh que si c'était moi le dictateur, j'allais, imposer ce livre à l'école, mais je ne sais pas par à quel niveau commencer. Parce que je me dis: «Oui, c'est sophistiqué, c'est très intelligent, c'est à haut niveau», mais en même temps, je me dis que c'est le genre de connaissances que j'aurais aimé que même les enfants puissent, connaître, que les gens grandissent en connaissant ça. Donc, je ne sais pas à quel niveau l'obliger aux étudiants. Si vous pouvez nous suggérer à quel niveau on peut l'obliger aux gens comme lecture obligatoire. mh. Et ensuite, par Amazon, donc je vois que vous avez la version, paperback, seulement. Je Oui, voulais vous suggérer si vous pouvez aussi faire une version e-book, oui, pour que les gens qui lisent les e-books, peuvent aussi lire le e-book, hem, parce que de toute façon, parfois les e-books sont un peu moins chers tout à et fait. de toute façon Amazon va vous payer le même royalties, parce que je sais les prix par Amazon, c'est par l'imprimante, c'est pas Oui, oui. l'argent qui paye les auteurs. Je Ah oui, connais le système. ah oui, ah oui. Hier, j'ai expliqué aux gens que s'ils voient que mon livre là, c'est 25 $ ou 30 Mmh. il faut pas qu'ils pensent que c'est à Voilà, moi qu'ils envoient les 25 $. voilà, voilà, Je leur dis: «Moi, c'est 5 $ seulement que je vais avoir». oui, c'est ça, il Donc je y a me dis si vous faiite une version e-book, même s'il est à 9 $, ils vont vous payer le même royalty que le paperback, c'est ça, pour donner donc, cette option aussi, de e-book, qui serait aussi moins cher pour ceux qui achètent. tout à fait. Heu, Parce que ces jours-ci, les gens sont dans leur tablette et tout, Mmh. ils lisent les livres, il y a pas il on dirait même la culture de lire un livre Oui, écrit papier là, que moi je lis tout sur papier, hein. Moi les e-books là, je mmh, suis pas dedans, mais je vois qu'il y a ouais, beaucoup de gens qui sont dedans. Est-ce que vous avez un plan donc aussi pour offrir aussi, le e-book? mmh, Et puis donc pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit que vous voudriez, absolument, communiquer? Merci. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour ce livre. C'est un livre justement qu'on va imposer, qu'on va faire un lecture obligatoire et là, mmh, vous allez nous dire à quel niveau mmh, parce que vraiment merci et mmh, d'avoir pris tout ce temps et de vous avoir donné la peine. Il y a des livres et des livres et des références et des références et de faire tout ce travail. Vraiment, c'est magnifique. Je vous remercie. mmh. C'est à moi de vous remercier déjà, très chaleureusement d'avoir pris le temps pour votre espace, de me recevoir ici. C'est un honneur, ça fait très plaisir aussi et je serai aussi, le premier à acheter, le vôtre lorsqu'il sortira en tout cas, parce qu'il faut voilà participer à cet effort de sensibilisation pour que nos populations puissent être, comment dire? S'habituer à cette connaissance. Je pense qu'il y a un nouveau vent Moi aussi, j'ai commencé par le chapitre 0. Quand j'ai vu que vous avez commencé par le chapitre 0, j'ai dit tout de suite: «Ah non, ah non, c'est fort, c'est fort!» d'autant plus que le 0 est une invention africaine. On dit que souvent c'est une invention arabe, mais non, c'est une C'est ça, invention mais africaine, et voilà. puis, non seulement c'est le chapitre 0, mais en plus de ça, vous appelez ça Ebandeli. Voilà. C'est-à-dire que dans tout ce que vous communiquez, je vois ça dans la couverture, Mmh, les 9 bendera, les mmh, 9 signes de Néter. mmh, Ensuite, le léopard, les gens vont comprendre et mmh, ensuite le chapitre 0 mmh, Ebandeli et mmh, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous terminez, c'est vraiment mmh, très bien pensé et très mmh, bien fait. C'est un travail vraiment, je me suis dit: «Ah non, le frère, il a pris le mmh, temps vraiment de travailler. On doit le remercier et puis on doit faire sa promotion». Moi, quand j'achète un livre, si mmh, je l'aime, c'est là que je fais la promotion. Si mmh, je l'aime pas, vous m'entendrez jamais parler du livre et je disparais, hein, je disparais, vous oui, m'entendez plus, parler. Je ne viens même pas vous dire quoi que ce soit. C'est uniquement si j'aime un livre que je me dis: «Non, non, non».
je dois crier, je dois le dire à tout le monde. Donc vraiment, merci, merci. Mmh. Ah oui, c'est à moi encore de vous remercier une fois et c'est vrai que c'est un livre qui a pas été du tout facile à écrire. Ça a été extrêmement, pénible, extrêmement prenant. Ça a été intellectuellement exigeant. C'est un temps que j'aurais beaucoup pu investir dans autre chose. Nous sommes dans un domaine très technique professionnellement, il faut tout le temps se former. En informatique, il faut toujours ajouter une nouvelle corde à son arc. Le marché de l'emploi est extrêmement compliqué, aux États-Unis, surtout au niveau de la technologie. C'est chaque jour qu'on se réveille qu'il y a des masses de licenciements. Donc, on est toujours obligé de se recycler, d'apprendre des nouveaux langages, des informatiques et tout ça pour être, au top niveau. Mais j'ai décidé de sacrifier ce temps que j'aurais pu employer pour investir en autre chose pour me consacrer d'abord dans ça. Parce que, heu Heu, on est d'accord quand on dit que voilà, à quoi ça sert de garder le monde s'il faut perdre son âme, mais on ne le prend pas dans un sens dogmatique. Moi, je l'ai mis en exécution dans le sens où oui, on peut bien gagner sa vie, mais j'ai pas envie de la perdre en cherchant à la gagner. Donc parce que tôt ou tard, il y a des questions qu'on se pose. Ces questions qu'on a peut-être à 80-70 ans, moi j'ai envie de me les poser quand j'ai mes 40 ans et j'ai pas envie d'attendre longtemps. Après je me dirai: «Ah, je vais écrire un livre quand j'aurai est-ce que je vais les atteindre même?» Et beaucoup de gens qui se posent des questions: «Ah mais c'est ce que tu dis tout ça, tout et tout, ah, est-ce que Dieu va te frapper?» tout ça. Mais ce livre, l'un des points focaux de ce livre, c'est la mort. Donc ça m'a même exorcisé de ce problème-là. Donc je sais ce que c'est, je comprends ce que c'est et voilà comment quand on a compris ça, c'est ce qui fait le succès. Comme je l'ai dit que dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est la deuxième loi. Commencez par la fin de votre vie. Quand vous avez vaincu ça, quand vous avez exorcisé ce problème de la mort-là, vous comprenez, vous êtes spirituel, vous pouvez vivre maintenant euh, de manière beaucoup plus apaisée et avoir vous savez que la vie est courte et vous devez faire ce que voilà, parce que les gens se posent la question, mais pourquoi tu as écrit un livre aussi volumineux? Parce que je sais si j'aurai la chance d'écrire un deuxième, j'espère, quand je vais écrire plusieurs, mais voilà, on ne sait pas. Et puis Donc, on sent que vous n'avez pas peur parce que vous voilà, communiquez la connaissance, vous donnez voilà. toutes les références et vous vous attaquez aux grandes questions. Donc vous n'avez Voilà, pas peur. voilà, donc voilà, on doit on doit s'affranchir de ça et de traiter les problèmes comme il se doit et comme je l'avais dit, on n'a pas envie que les générations futures, commencent à zéro. On a partagé pour qu'eux puissent commencer à 10 et puis aller, au-delà donc c'est un grand merci en tout cas, quand on pense aux nuits blanches, à toutes ces difficultés, mais qu'on sent que le livre est apprécié, ça fait chaud au cœur. Ensuite, pour, l'audience qui devrait, la voir, comme on l'a dit, on se met, on fixe l'élite, mais encore cette élite, elle déçoit. Mais, je pense que ce livre fera son chemin. Je crois Nation d'agriculture, je ne veux pas comparer mon livre à celui-là, ce blockbuster-là, au magnum opus de chez Anta Diop. Je ne veux pas oser me tutoyer cette cime des cieux, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça a pris du temps aussi pour que son bouquin, ben, que c'est une thèse de doctorat aussi son bouquin, ça a pris du temps pour que les gens puissent aussi, se les approprier. Ça se vend encore comme des petits pains aujourd'hui. Je pense que le mien fera son petit bout de chemin. Je suis déjà en train de travailler sur un prochain et je pense que les étudiants, je pense que les étudiants devraient se l'arracher, devraient le chercher, dans les universités, au-delà. L'élite doit absolument dire: «Je vais y aller même très fort». On peut me traiter d'orgueilleux, mais je crois que vous comprenez. Ce livre, c'est peut-être le livre le plus important que les gens reliront de leur vie. C'est peut-être le livre le plus important. Parce que les gens sont tellement spirituels. Les gens, comme je l'ai quand il s'agit de Dieu chez nous, on enterre avec Dieu. On se marie avec Dieu. On a les enfants avec Dieu. On cherche le travail avec Dieu. Parce qu'en jeûne et on prie, je connais quelqu'un qui me dit: «Ah non, moi, j'avais pas le travail, j'ai donné 2 000 $ à mon pasteur, j'ai eu un travail». Bon, OK, si c'est bon, OK, bon, bref. Heu, voilà, ça prend tous les aspects de notre vie. Et si nous ne comprenons pas ce que l'on fait, alors ça veut dire que tout le reste de la vie, tout le reste que l'on fait là est faux ou est dans le mensonge. Et encore que dans mon livre, je commence avec avec ce problème-là, dire que on peut vivre dans le faux et vivre, être parfaitement heureux, hein. C'est pas parce que quelque chose est faux qu'on va se rendre compte que c'est mauvais Ah comme oui, parce que voilà, vous faites voilà, la différence, vous mmh, parlez des croyances voilà, versus connaissances. voilà, Oui, et que voilà, les croyances sont très importants, voilà, voilà. mais vous apportez Mmh. la Connaissant. connaissance. Voilà, voilà, c'est ça qui a de différent. Donc ce livre, ça pour beaucoup, pour la majorité, je ne pense pas qu'on peut lire ce livre et en sortir indemne.
quand on lit on entre d'une certaine manière, mais on en sort complètement transformé. Parce que moi-même, la personne que j'étais avant ce livre, parce que quand commencé à écrire ce livre, j'en écrivais un autre. Comme je l'ai même dit dans le livre, j'en écrivais un autre. Après, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Je suis reparti, j'ai recommencé encore. Donc, le Eric qui est là, ou la personne que vous voyez là, c'est pas la même qui était, parce que je savais pas tout ce que je savais, bien avant. Donc on ne peut pas lire ce livre et sortir indemne, à moins que on fasse ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on sait, on dit: «Ah bon, moi je refuse, je me mets un bandeau sur les yeux et je me mets, des trucs sur les oreilles et puis je veux rien entendre et puis je crie: "Ah, ah, ah, ah", je veux que» voilà, à moins qu'on veut vivre comme ça. Mais si on veut vivre de manière consciencieuse, ce livre-là, en tout cas, va, changer beaucoup de choses, beaucoup de perspectives, et ce n'est qu'une graine, hein, qui va, je crois, en tout cas, ensemencer plusieurs champs et qui va, apporter, des transformations. En tout cas, merci. On pourrait au moins dire que vous êtes, moi aussi je me dis la fille de Diop, que Mmh mh. vous êtes aussi le fils de Diop, Mmh. parce que Diop justement qui disait: «Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents Ouais. et ensuite allez arracher votre patrimoine». Ça là, c'est les connaissances jusqu'aux dents. Non seulement vous êtes armé de connaissances jusqu'aux dents, mais c'est ce que vous avez communiqué. Vous avez communiqué des connaissances jusqu'aux dents et donc les chrétiens, les musulmans, les juifs, tout le monde, s'ils sont honnêtes, s'ils sont sincères, s'ils veulent passer, à la pesée de cœur Mmh. devant la Mahat et passer dans l'éternité au lieu de rester dans le mensonge, ils vont dire que ça, c'est un livre qui vous change parce qu'au fait, quand on peut pas lire ça, et justement, continuer sa vie comme si rien n'était. Surtout si on a été, spirituellement colonisé. Là, on vient de recevoir la libération. Au fait, c'est comme si maintenant vous ouvrez les portes de la prison ou bien même l'allégorie de la caverne. Oh Vous oui. vous 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 sortez les gens de la caverne et vous les emmenez en haut, hein, vers les cieux justement, vers le Bendélé et vous leur montrez qu'ils vivent dans des caves et voilà le ciel, voilà les étoiles, voilà les Bendélé. Vraiment, vous sortez les gens de l'obscurité et je sens aussi que ça me donne, plus de self confidence, hein Mmh. et puis, pour les Africains, alors là, votre père, il est très fier de vous. Vraiment, il est très fier de vous. Lui, en tant que Bendélé, là où il est en train de dire: Attends seulement que quelqu'un pose encore une question à mon fils, que qu'est-ce que les Africains ont fait? Alors que le monde entier devrait, remercier les Africains et ces gens-là, toutes ces, religions qui se réunissent, vous en avez parlé, mais qui n'invitent pas les Africains. Alors, est-ce que les Africains devraient faire leur propre truc et n'inviter personne? Parce que de toute façon, les autres ne sont même pas à la hauteur de la connaissance africaine. Mmh mh. Je ne sais pas s'il y a un mot de fin que vous voulez mettre et puis on va clôturer, mais vraiment, on va vous réinviter dans quelques semaines quand on aura récolté des questions du public. Mais Mmh. en tout cas, entre-temps, moi, je vous dis merci Mmh. et c'est le genre de livre, moi, quand je fais ma prière justement, dans Mmh. la façon Mmh. où on se remet en question, on dit ça, Mmh. c'est le genre de livres qui nous aident à avoir encore le cœur encore plus léger, quoi. Le cœur léger parce que ça nous donne la connaissance et quand on a la connaissance, on a confiance en soi. On Mmh. opère différemment. Mmh. Donc, vraiment, merci. Votre petit mot de la fin, Mmh. fils de Diop, Mmh. merci de nous armer de connaissances. Merci. Mmh. Merci à vous encore une fois. Matondo mingi, comme on dit chez nous. Et le mot de la fin, ce sera simplement le mot du commencement. Ça sera ebandeli, c'est de dire que la fin n'est pas la fin, c'est le commencement. Nous aurons à nous revoir et merci à vous et portez-vous bien et lisez Bendele. Et laissez une review aussi. Laissez une review. Vous lisez le livre pour laisser une review. Et bon, si vous avez déjà lu, vous pouvez mettre une review. Ça peut aider les ventes et surtout faire connaître le livre car on a besoin de s'armer intellectuellement jusqu'aux dents. Merci beaucoup.